marche avec mon sauveur. Mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui comme au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la sera Dieu à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Baissons la tête, on va prier. Père, nous savons que dans ce voyage que tu as initié de ton propre gré depuis la fondation du monde, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que tu es le conducteur du véhicule que nous transporte jusqu'à la maison et qui nous transportera. Nous savons, ô Dieu de gloire, que dans ce véhicule que tu conduis, Père, quels qu'en soient les obstacles au niveau du chemin, nous allons y arriver car c'est toi le conducteur. C'est toi le guide qui nous conduit vers la maison. Seigneur, tu as promis que les difficultés, il y en aurait, mais qu'on ait ferme foi en toi. Car tu as dit que si nous traversons les eaux, tu seras toujours avec nous et les eaux ne nous submergera point. Tu as dit qu'on traverse les feux, comme Shadrach, Meshach et Abednego l'ont fait, ce feu ne nous brûlera pas. Merci pour ces feux et ces eaux dans lesquelles nous traversons jour après jour, alors que nous avons cru et nous avons ancré notre vie en toi.
Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que toutes ces tribulations ont pour un but seulement de nous parfaire dans la foi. Seigneur, merci parce que tu es le grand conducteur. Mais c'est parce que dans les épreuves de la vie, Seigneur, dans les tempêtes de la vie, tu nous conduis au travers pour nous conduire à bon port. Merci Père de gloire, parce que lorsque les bateaux veulent chavirer avec nous à l'intérieur, tu cries silence à nos difficultés, car tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ta souveraineté. Quel Dieu autre nous pouvons avoir? Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a appelés à la louange de ta gloire, afin que nous servions au Dieu de gloire et nous participions à l'aspersion du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette souveraine grâce que tu as décidé, au Père, de nous envoyer et d'assigner cette sainte vocation dans notre vie. Merci, Père de gloire. Donne à tous ceux d'ici et ailleurs qui ont décidé d'en découdre avec le monde et d'accepter, au Dieu de gloire, cet appel, de répondre présent à cet appel. Quelles qu'en soient les tribulations, Seigneur, que nous ayons le regard sur toi. Quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles nous traversons, Père, que nous ne nous retournions jamais en arrière, mais que nous regardions et gardions le cap, car tu es le grand capitaine du bateau qui nous conduit à bon port. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Saluez seulement quelqu'un à côté de toi et asseyez-toi tranquillement. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de princes et de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous allez bien, frère? Comment vous allez? Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. L'atmosphère est encore bien pour parler, mais je vais parler tout simplement un peu ce soir, d'accord? Prenons les Bibles alors, ouvrons les Bibles. On a décidé qu'il va prêcher avec la grosse Bible aujourd'hui là. Donc, si je lis ici, apparemment c'est la version Thompson. S'il y a des variations aujourd'hui, ou bien peut-être je vais vous donner les passages tout simplement, ou bien citer ce qui se trouve là-dedans. Vérifiez aussi que votre téléphone soit éteint. Donc il y a les frères qui vous saluent chaque fois et que nous saluons ici. Ceux de la Côte d'Ivoire, dont les sœurs de l'église dans le Koy, c'est ça? Dans le Pougon. Les sœurs Rachel, Chantal, Lucie, Rokia, Ruth, elles sont nombreuses. Sylvie, Alex, Eden. Non, ça c'est un frère, ça, le frère Eden. Le frère Olivier Angoran. Tout ça sont ceux de la Côte d'Ivoire. Le frère Yahoo Jules. Je vais m'arrêter sur ce nom-ci. Yahoo Jules. C'est quelqu'un qui a reçu le même appel que j'ai reçu. Yahoo Jules. Le même appel. Yahoo Jules. Donc il est en Côte d'Ivoire. Peut-être il n'est même pas au courant, peut-être il ne sait même pas ce qui se passe dans sa vie. Donc celui-ci a reçu le même appel. Le même appel que j'ai reçu. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire alors? Yahoo Jules. Le couple Trambi. Fidèle, la sœur Diara Konaté, Mato en France, tout cela, ils vous aiment tellement et ils prient pour vous. J'espère que vous priez aussi pour eux. Je vais vous dire quelque chose ce soir avant de continuer sur cette liste-ci. Je risque de ne pas me faire comprendre ce qu'il veut déclarer. Mais c'est dans l'ordre des choses. Je vais vous dire quelque chose quand j'étais en prière. Je vais vous dire quelque chose.
gardez bien les oreilles pour bien suivre ce que je viens de dire. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici un jour que j'ai un champ, j'étais en train de travailler avec le frère Achille, et subitement quelque chose est arrivé, il dit, je ne voudrais pas qu'il pleuve. Vous vous souvenez de cela? Jusqu'à ce que les herbes se sèchent. Il y a des choses terribles qui arrivent, vous ne savez pas pourquoi elles arrivent. Et le jour là, quand j'ai dit, quelqu'un a dit Amen, j'ai dit, vous dites Amen comme ça par réflexe. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai dit, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. En réalité, moi-même, je disais comme ça, sans comprendre pourquoi il disait que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Même moi, vraiment. Donc, je disais à la personne que vous dites Amen par réflexe. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Que vous dites, c'était toi qui as dit Amen. Tu avais dit Amen, pourquoi, frère? J'étais en accord avec toi. En accord. Que quoi? L'événement, c'est quoi? Alors, je vous pose la question. Dieu entre dans les moindres détails. Pourquoi je cultive le champ? J'ai dit, je ne voudrais pas que l'herbe se pousse. Parce que si tombe de la pluie, là, cette herbe-ci, parce que c'est l'herbe mauvaise, vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive. Que cette herbe mauvaise-ci, ça va déranger la sémence qui est là. Il dit que ça se passera comme tu as demandé. Il ne tombera pas de la pluie comme tu as demandé. Alors, lorsque j'ai remarqué, observé jusqu'à ce que l'herbe soit séchée, le frère chez moi, nous étions au balcon. Je me suis tourné, j'ai tendu les mains au Seigneur, mais si tu peux maintenant faire tomber la pluie, frère, on s'est tenu, la pluie a commencé à tomber. Alors tout à l'heure, quand j'étais en prière, vous dites faites des choses, quand Dieu vous pose vous les questions, vous commencez à comprendre ce qu'il en est. Il m'a ramené dans cet événement-là. J'ai dit, je risque de ne pas me faire comprendre ce soir. Il m'a ramené en fait, dans cet événement-là. Il a dit, vous attendez quoi au juste, Dieu? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est déroulé? Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, je continue ici. Donc, la sœur Diara Konate Mato. Il y a la bien-aimée Esther de la France. Anatou Adams en Allemagne. Albertine en Allemagne également. Ils sont nombreux. Les frères Camille Mbana avec son épouse. Stéphanie en France. Les frères Stéphanie en France. Vous avez suivi ce qu'il dit, frère? Vous avez suivi? C'est merveilleux. C'est que le Seigneur est d'arriver. Je fais. Il y a les couples Ntamé du côté de Marie. Ils sont pleins. Hein? La soeur Yvonne d'Italie. Le frère Aimé en Belgique. Sandrine Obam en France. Elle est en France. Et Pierre Moganza, c'est en RDC. Le frère également. De RDC, il y en a. Parler de couple, hein. Donc on salue le couple. Apollinaire Ndiata du Sénégal. Il y a le frère Baroyani au Canada. Le frère Priso en Norvège. Le couple Ngaha au Canada. Carole. Ils sont pleins, ils sont pleins. Joseph en Espagne. Linda Kingom en Espagne, à Barcelone, ainsi de suite. Donc, quelque chose, il y a une déclaration. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose dans la Bible. Notez Luc chapitre 4. Notez les livres de Luc chapitre 4. Je risquerais de citer les choses qui s'y trouvent maintenant. Que l'herbe sèche ne pousse pas. Il ne faut pas qu'il pleuve sur ça avec cette herbe sèche qui dérange la culture chaque fois. Pour que ça empêche la sémence. Pour que ça empêche la sémence. Donc, Luc chapitre 4 jusqu'au chapitre 12. Donc, Luc chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on va parcourir quelques passages là. Si vous avez noté, je vous donne encore d'autres. Mais d'autres, vous avez dû confronter cela en lisant le livre de Jean. Jean chapitre 1. On va couper dans le verset 19 à 33. On va lire, je crois qu'on va commencer par là-bas. Verset 19 à 33. Puis, si le Seigneur permet, on va parcourir quelques textes dans les chapitres 13, 14, 15 et 16. J'espère que vous m'aimez de la manière dont je vous aime maintenant. Amen. Frères, les cieux du Cameroun vont bientôt s'ouvrir. On ne va pas reconnaître les enfants du Seigneur. Amen. Les cieux du Cameroun vont bientôt s'ouvrir. On ne doit pas reconnaître les enfants du Seigneur.
regardez dans ce livre de Jean, chapitre 1, vous allez remarquer que c'est dans ces portions que je vous ai données sur le témoignage de Jean Baptiste. Il ne veut pas lire cette version, c'est la version Thompson. Vérifiez donc, je vais seulement expliquer, parce qu'il ne veut pas vraiment, il veut pas conduire ce soir, il veut seulement vous donner quelques déclarations pour allumer la bougie. Et puis on va quitter la scène. Remarquez qu'il s'agit du témoignage de Jean Baptiste. On a envoyé vers lui les disciples, les pharisiens ont envoyé vers Jean Baptiste les disciples pour lui demander s'il est le Christ, s'il est Élie, s'il est le prophète, s'il est quoi. Et quoi que les gens continuent toujours à venir là, il fallait mieux de mettre et continuer à saluer les gens. Donc, le frère Manda, Boché Manda et sa famille en RDC, nous les saluons également. Nous saluons les frères. Et quoi que quelqu'un. Papa t'a dit, tu as deux choses. Tu as réalisé pour maman, il dit. Voilà, maman, il dit par là-bas. Le frère Boché Manda et sa femme, sa famille en RDC. Nous savons également les frères Terba au Congo, Brazzaville, les frères de l'Éthiopie, du Burkina Faso, ainsi de suite, du Sénégal, les gens de Chypre. C'est plein, c'est partout seulement, pas vrai, frère? C'est ce que le Seigneur de faire, c'est terrible. Tu dis que j'ai le travail, toi, tu n'as pas ta temps. Donc, dans ce livre de Jean, chapitre 1, le verset 19 à 33, vous allez remarquer que c'est le témoignage de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? On a envoyé vers lui les disciples pour aller lui demander qui il est. C'est-à-dire qui lui a donné l'autorisation de le baptiser. Ils viennent d'où? On veut savoir d'où est-ce qu'il sort. Il a dit qu'il n'est pas lui. Il a seulement été envoyé devant de lui. Mais vu qu'on s'attarde sur quelques versets là-bas, les versets 30, 31, 32, puis 33. Allons-y mon cher. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ah, d'accord. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Voilà, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, quand il a reçu la commission et que le Seigneur lui a dit d'aller baptiser, il a dit que parmi les gens, quand ils seront au milieu de toi, voici le ciel va s'ouvrir, tu vas voir quelque chose de descendre sur lui. Quand ces signes auront leur accomplissement, quand ces signes auront leur accomplissement, sache que c'est lui qui baptise. Vous voyez qu'on ne peut pas blaguer avec le nom de Jésus, que vous vous en sortez. Que sache que celui-là, sur qui tu vas voir le ciel descendre, le ciel s'ouvrir et que l'Esprit descende, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Vous entendez ça, frère? Donc on ne peut pas faire le Seigneur Jésus. C'est lui qui est censé baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Vérifiez cela encore. Regardez encore ce verset. Que c'est Dieu qui témoigne que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alors, dans ce livre, quand vous allez voir la progression, le Seigneur Jésus va déployer sa mission. Déjà au chapitre 6, Judas va signer un gangan qui ne doit pas quitter le milieu. Jésus va utiliser des stratagèmes jusqu'à l'éloigner. Quand vous allez arriver au chapitre 13 de Jean, lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, pour tabernacler en quelqu'un, c'est le signe que plus jamais tu ne passeras pas par le jugement. N'est-ce pas, frère? Ça montre que tu as déjà été jugé. N'est-ce pas, frère? Et que tu as été jugé non coupable. N'est-ce pas, frère? Ok. Ça montre donc que le jugement, ton jugement à toi est effectivement et totalement tombé sur Christ Jésus. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors donc tu ne peux pas être condamné. C'est ça? Amen. Alors maintenant, regardez très attentivement qu'au chapitre 1, Jean-Baptiste dit que c'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. Pas vrai? J'ai dit, dans la progression, c'est le Seigneur qui choisit ses disciples. Il choisit même, y compris Judas Iscariote qui devait le livrer. N'est-ce pas? Amen. Au chapitre 6, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Cependant,
l'un de vous est un démon. Lorsqu'il a dit ça, après avoir dit, vous aussi, vous ne partez pas. Quelqu'un a dit à qui d'autre iront? Alors, quand il dit à qui d'autres iront, nous. Il a pris le parti des disciples. Pierre a pris le parti des disciples. Il parle au nom des disciples. Parce que le Seigneur Jésus dit que vous aussi, vous ne partez pas. Il dit que nous allons aller où? Quand il dit non, il a inclus Pierre. Comment il s'appelle? Judas Iscariote. C'est ça, frère. Il dit, l'apôtre Pierre n'a pas dit que à qui d'autre irais-je. Il a dit à qui d'autre? Quand tu as la parole de la vie éternelle, n'est-ce pas, frère? Il a couvert Judas. Mais c'est le Seigneur qui connaît ce qui lui appartient. Pour l'apôtre Pierre, tous étaient du Seigneur Jésus. Mais c'est lui, Jean-Baptiste a dit, c'est même Jean-Baptiste, il lisait au chapitre 3 de Matthieu, il avait prophétisé que c'est celui-là, quand il va venir, il nettoyera son air. Il va amasser le blé dans le grenier et il va jeter les gerbes, les livrets, la paille dans un feu qui ne s'éteint point. N'est-ce pas, frère? Donc c'est lui qui nettoie, c'est lui qui fait la sélection. Souvenez-vous de 2 Timothée 2, 19 et 20. Le Seigneur a ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce son nom, qu'il soit là un délit d'iniquité. Alors ce que je viens de dire, c'est ceci. Judas a été couvert par l'apôtre Pierre, par sa déclaration. Il a dit, nous allons aller où? Oh, Judas n'est pas censé être là-bas. Alors le Seigneur va continuer jusqu'au chapitre 13. Jusqu'au niveau de ceux qui... C'est comme si il voulait participer à la communion de la souffrance de Christ. Judas a été là aussi. Jusqu'à ce moment où il est arrivé, où le Saint-Esprit a poussé l'un à demander qui va le livrer. Le Seigneur a cherché des manières comment s'en débarrasser. Il a dit, je vous le dis, en vérité, l'un de vous me livrera. Il a dit ça clairement et brutalement comme ça. Quoi? L'un de nous, on garde le visage des gens comme ça. Vous savez, dans vos films de Jésus, là, on met toujours Judas. Vous avez remarqué Judas à la peau noire. Comme si c'est les Noirs qui ont tué. C'est les Noirs qui ont tué Jésus, alors que c'est les Romains là. Alors, ça tombe sur le monsieur, on appelle Judas. Le Seigneur dit, ce que tu veux faire, fais-le. Vite, promptement. Il sort. Écoutez très attentivement. Lorsqu'il va sortir, c'est là, à partir de là, je vais vous conduire quelque part. Lorsque Judas sort, à partir de ce moment-là, les déclarations du Seigneur Jésus commencent à... C'est la déclaration pour le scellement. Il dit maintenant, le Fils de l'homme sera glorifié. C'est ça, frère? Amen. Ah. Dès ce moment-là, le Seigneur va commencer à donner les promesses par rapport à ses disciples maintenant. Il va commencer à parler de l'amour. Dès que Judas sort, il commence à parler de l'amour. L'amour manifesté, qu'il a manifesté à la croix et dont nous serons censés manifester et qui va faire venir le Saint-Esprit sur la scène. À partir de cet instant-là, il va commencer à parler de consolateur. Donc tant qu'il y a un intrus, pas de consolateur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Il va nettoyer son nez. Il va nettoyer son nez. Donc dès ce moment, depuis le chapitre 13, donc, lorsque Judas sort du milieu, le Seigneur va commencer là à leur parler de... Lorsqu'il va finir avec l'amour, le verset 37, il va dire que ainsi tout ce que vous êtes de moi. Il va dire maintenant au chapitre 14, verset 1, il dit que croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous aurais dit, je m'avais préparé une place. Il ne pouvait pas dire ça tant que Judas est parmi. Ouais, ça, frère. Voilà. Il va commencer à le dire maintenant par rapport au consolateur. Vous êtes prêts, frère? Est-ce que c'est normal que les herbes, on débouche le champ, les herbes poussent avec la semence? Il nettoiera son air. C'est terrible, seulement. C'est terrible. Donc il a dit que comme tu as déclaré pour la pluie. Donc lisons alors Jean chapitre 16. Je vais lire Jean chapitre 16. Nous allons lire Jean au chapitre 16 et puis je vais vous demander des questions. Jean chapitre 16. Les cieux du Cameroun vont bientôt s'ouvrir. Préparez-vous. Les cieux du Cameroun vont bientôt s'ouvrir. Préparez-vous. Les cieux du Cameroun vont bientôt s'ouvrir. Préparez-vous. Préparez-vous. Chapitre 16 de Jean. Je suis dans la version Thomson. Thomson, donc il peut y avoir des variantes. C'est moment Véro qui a dit qu'il avait ça aujourd'hui. Seulement la Bible d'ailleurs c'est 5 kilos. Seulement la Bible seule c'est 5 kilos. Donc il y a de quoi.
Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Verset 1. Verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Et même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, pour vous souvenir que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parle. Car si je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Mais si je m'en vais, de toute façon, nous ne nous retrouvons plus devant le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Nous nous trouvons dans l'optique où il va plutôt revenir cette fois-ci, encore même chercher. Il dit que s'il va, il l'a envoyé. Il est parti, frère. Bon, donc, nous sommes au chapitre 5. Au chapitre 14, il avait dit que quand il va partir, il va revenir chercher les chrétiens afin que là où il est, nous y soyons aussi, n'est-ce pas? Donc cela n'est pas encore réalisé. Donc, ça veut dire qu'il est dans l'intervalle du. Il est parti. N'est-ce pas? Amen. Donc il est censé l'envoyer. Donc il est censé envoyer le consolateur. Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous vous souvenez des Jean chapitre 1, le verset 30 à 33 là tout à l'heure, que Jean-Baptiste a témoigné de lui que c'était lui qui baptisait du Saint. Vous allez voir cela dans Jean. Il va dire que quand il va partir, il va prier le Père va vous donner le consolateur, vous parlez du Père qui va donner le consolateur. C'est lui-même qui donne. C'est Jésus. Il dit, je vous ai parlé, verset 4, pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parle. Car si je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Seigneur est parti, frère. Amen. Il doit l'envoyer. Il doit l'envoyer. Un de ces jours, vous n'allez plus reconnaître la figure de l'Église sur la terre. Un de ces jours, vous n'allez plus remarquer même votre propre vie. Alors, frère, ça sera sans dessus, sans dessous. Vos valeurs vont mourir. Même maintenant, les choses que vous dites non, je suis moi à moi, mais vous récitez seulement quand on est ici au milieu. Vous restez là, vous dites, j'ai donné tout ce que j'ai, mon tout c'est au Seigneur Jésus. Ça c'est la bouche. Le moment arrive où il entre dans la scène, il dispose des choses comme il veut. Sans que tu ne saches comment ni comment il a abouti avec cela. Le bouleversement est arrivé. Le bouleversement est en train. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous. Vous ferez mieux de suivre l'enfant. L'enfant pleure, vous sortez là maintenant. Si il y a un enfant, vous sortez ensemble, vous allez au parking pleurer ensemble. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parle. Car si je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Seigneur Jésus est parti, frères et sœurs. Amen. Il est censé envoyer qui? Mais permettez-moi on pose la question, franchement. Avant qu'on continue ici. Pour certains d'entre nous ici, nous avons cru longtemps, pas vrai? Qu'est-ce que nous avons reçu donc? Je vous pose la question. Ça me pousse à... Je crains là-dedans. Qu'est-ce qu'on a dans ces cas? Qu'est-ce qu'on a reçu? Vous êtes sur la question qui est posée. Le consolateur est-il venu vers vous, comme le Seigneur Jésus a dit? C'est une question que je pose. Si c'est non, pourquoi depuis? Vous avez vu ce que le Seigneur a suscité comme problème dans nos vies, n'est-ce pas? Donc il veut qu'on passe le temps dans la repentance, particulièrement par rapport au thème sur le péché sexuel dont on a parlé. Parce que c'est l'un des principaux obstacles par rapport à sa manifestation. Ce péché-là.
Parce que quand il va venir, il n'y aura plus d'erreur. Il faut que tout soit nettoyé. Vous me comprenez, frère? Il a donné 2 axes. Il a donné 2 axes. Il a donné 2 axes dans ce péché-là. Ce qu'il faut faire pour remédier à la situation. Il faut enlever ce qu'il faut enlever. Et parler, confesser à quelqu'un que vous pensez être droit. C'est ce qu'il a dit. Je crois que ce jour-là, c'est cela qu'il te dit. Parlez-vous. Résolvez ces problèmes. Sinon, vous n'avancerez pas. Ce n'est pas possible. Puisque vous avez dit ces jours-là que je suis prêt à suivre ce qu'il a dit et à y marcher. C'est ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas bouger. Frère, je peux regarder dans la ville. Je vois en plein carrefour des gens prosternés en train de crier sur Dieu. Le nom de Dieu. Bougez la tête comme vous bougez. Vous pouvez bouger comme ça. Mais si on est regardé dans la ville, dans les carrefours, des gens carrément prosternés dans le carrefour de ce pays. Que le Saint-Esprit les a saisis. Vous ne me regardez pas, vrai? Vous pouvez dire que ces courts garçons, qu'est-ce qu'il en a raconté? C'est devant nous. Des carrefours bloqués à cause du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit qu'il a de faire. Donc le moment arrive où Dieu va restaurer son nom, le nom glorieux, le nom puissant. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Préparons-nous seulement. Préparons-nous. Il dit dans ce verset 7 que il vous est avantageux que je m'en vais, car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous êtes d'accord avec lui, frère? Ne soyez pas d'accord avec lui là. Comment vous allez faire? Il a dit qu'il va l'envoyer. Il va l'envoyer. Ouvrez, gardez ce passage, ouvrez donc 2 Timothée chapitre 2, voir. 2 Timothée. Mais on va y revenir dans ces gens chapitre 16. Il dit, je ne dois pas durer. Je vais me donner quelques instructions. Dans ce qu'ils sont de dire, ils sont de produire quelque chose. Ils sont de répéter. Ils sont de répéter quelqu'un. 2 Timothée chapitre 2. Verset 20, qu'est-ce que ça dit? 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset suivant. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Je veux que vous gardez ce verset, que ça ne vous quitte plus, jusqu'à ce que vous quittez la terre. C'est pas fini la phrase. Sanctifié, utile à son maître, oui. Propre à toute bonne œuvre. Souligné, propre à toute bonne œuvre. Mais il a commencé par dire, si quelqu'un s'abstient de toutes ces choses, il faut s'abstenir. C'est conservant lui-même pur. Dans ces cas, dans ces conditions-là, il sera. Pas vrai? Préparez-vous. Préparez-vous. Préparons-nous. Ne laissez rien vous faire. Il n'y a pas quoi que ce soit sur la terre de plus glorieux que cela. Pour ceux qui cherchent le travail, pour ceux qui cherchent telle chose, nous savons de manière indélébile que la chose qui contrôle tout ce que vous avez comme problème, c'est l'esprit, pas vrai? Alors, si vous avez par exemple un directeur qui a bloqué votre dossier quelque part, vous savez très bien qu'en touchant le ministre va lui donner les ordres, il ne fera que suivre. Si vous pouvez créer la relation avec le ministre, ça ne sert à rien d'aller se bloquer avec celui-ci, c'est pas vrai? Toucher le ministre va lui donner les ordres. Nous avons un grand capitaine, le consolateur. Avec lui, il n'y a rien qui vous fera obstacle. Remarquez donc dans ce livre des gens, de Luc chapitre 4 que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai dit que ça va y revenir. Dans ce livre de Luc au chapitre 4, lorsque le Seigneur a été baptisé, il fut poussé par l'Esprit dans le désert pour jeûner, n'est-ce pas? Quand il est allé là-bas, le tentateur est venu. Avec le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire contre lui. Remarquez qu'il n'a pas gêné pour aller avoir le Saint-Esprit. Il avait été revêtu du Saint-Esprit. Là, on dit qu'il a été poussé par cet Saint-Esprit, par cet Esprit dans le désert pour être tenté. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, avec le Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui peut vous battre. Rien. Avec le Saint-Esprit. Alors, dans ce cas, le verset qui dit que car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde va trouver son plein accomplissement et son vrai sens. Il ne s'agit pas de réciter seulement. Il s'agit que celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde soit en vous. Admettons, laissons le tabernacle en nous.
Quand il tabernacle, on a beaucoup d'avantages. Que maintenant, il intercède pour nous. Maintenant, nous sommes scellés pour l'éternité. Maintenant, là, il contrôle tout notre être. Nous sommes emprisonnés de telle sorte que c'est lui qui nous garde, nous préserve de tout mal, de toute chute, de tout péché. Alors que quand il est à l'extérieur, nous luttons. Bagarrons même avec lui. Quand lui-même veut faire son œuvre, c'est nous qui nous le boxons souvent comme Jacob boxait Dieu. Alors qu'il vient comme ça pour faire une œuvre en nous. Laissons-le entrer. Laissons-le entrer. C'est la promesse. C'est la promesse. Si la promesse est là, vos voies détournées que vous faites là, vous ne pourrez plus faire. Parce que c'est la solution contre le péché. Le plus grave, c'est que vous avez cela, vous êtes vraiment mort à vous-même, enterré et ressuscité. Alors la question que je posais, c'est qu'est-ce qu'on a reçu ou bien avons-nous reçu? Vous voyez que beaucoup d'entre nous dans le monde entier, nous sommes en route pour devenir vraiment chrétiens, pas vrai? Amen. Tu voulais parler tout à l'heure, frère? Oui, je voulais revenir sur cette question, tellement ça m'a tourmenté. La question était tourmentée. Quelle question, frère? Je me suis toujours posé cette question-là. Oui. À savoir, quel est l'esprit qui nous a souvent animés depuis que nous avons cru. Voilà. Tu avais cru avec moi? Parce qu'en voyant tout le zèle qu'on déployait dans les bâtiments. Oui. Bon. Mais tu étais capitaine, tu es l'évangéliste principal de tous les évangélistes de Bethel, non? Jusqu'à ce que c'est toi qui sortais avec la veste, avec les... C'est lui, vous savez, quand les témoins de Jéhovah sortent au carrefour, il reste dans le carrefour. Il y a un chef là qui donne les directions. Un frère à nous, frère à nous. Quand on parle de le frère à nous, c'est comprendre. Il reste au carrefour, il donne les directives. Toi, tu vas au sud, tu vas au l'est, tu vas comme ça. C'est un frère. Ça, c'est courage, d'accord? Bon, mais avec le recul, toi, tu évangélisais quoi? C'est la question que je me pose. Non, c'est moi qui pose la question. Non, c'est une question que moi, je me suis posée. Il dit que c'est la question que... Je n'arrive pas à comprendre. C'est là où on se retrouve aujourd'hui. Vous écoutez la Bible, vous lisez la Bible aujourd'hui, vous dites, avec le passé, vous dites, mais qu'est-ce qu'il sortait à l'évangéliser aux gens? Vous devez admettre que, je crois que c'est ici qu'on a vu comment le Seigneur a dit qu'à l'aimer, il a dit à canter d'abord, non? Notez Acte chapitre 10 et Acte chapitre 4. Acte chapitre 10 et Acte chapitre 4, on va y revenir. Des choses dont nous sommes de parler sont contenues là-dedans. Acte chapitre 10 et Acte chapitre 4. Je vous aime, je vous le dis. Vous êtes le trophée du Seigneur Jésus. Puis-je me permettre de dire qu'il y a encore un peuple nombreux à être ajouté. Amen. Mais souvenez-vous, ne permettez pas qu'une semence mauvaise entre en vous au point de détruire l'œuvre de Dieu. Au point de vous tenir contre l'œuvre de Dieu. Ne faites pas cela. Ce serait une chose terrible. S'il y a n'importe quoi qui va en vous, qui ne va pas bien, rentrez dans la prière, dites au Seigneur, que le Seigneur enlève cela. Qu'est-ce qui nous animait donc depuis? Donc ça pose le problème qui se trouve dans ce livre de Luc chapitre 10. Je vais vous dire de prendre Luc chapitre 4 jusqu'au chapitre 12, n'est-ce pas? Regardez dans Luc chapitre 10. Je crois que le frère Bodakwa que j'ai bu la bière. Je vous ai demandé de prendre Luc chapitre 4, Acte chapitre 4 et Acte chapitre 10. Laissez cela. Mais avant, je vous ai dit ici de prendre Luc depuis chapitre 4 jusqu'au chapitre 12. Ok, maintenant regardez au chapitre 10 de Luc, les deux premiers versets. Le chapitre 10. Regardez bien, voici là le vrai problème se pose. Au départ, là, vous avez noté aussi Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Ok, c'est bon, c'est bon. Maintenant, ouvrez ce Luc chapitre 10, puis ouvrez Jean chapitre 15. Et quand vous avez dans Luc là, quand vous avez de lire la Bible, les versions tombent sur haut là, ça me permet forcément, avec vous, je peux bien prêcher facilement. Vous y êtes? Donc, vous avez ouvert Luc chapitre 10. Nous allons lire les deux premiers versets. Maintenant, nous allons ouvrir aussi Jean chapitre 15. Lorsqu'on finit, on va y arriver. Attends, tu peux lire. Toujours. Disons versets 1 et 2 de Luc. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Oui. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Oui. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Stoppons là-bas. Vous avez suivi ça, frère? Maintenant, il dit la moisson. C'est le Seigneur qu'est-ce qu'il dit? Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pas que le Seigneur n'ait de chercher
les gens qui vont envoyer son ouvrier à sa moisson ne voient pas. C'est-à-dire que la tâche qu'il y a à faire, c'est peu de personnes qui sont censées faire. Mais c'est une grande tâche, c'est robuste. Il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Puis il dit quoi? Priez donc le maître de la... Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous avez suivi ça, frère? Le vrai problème de l'église, le vrai, c'est tourne autour d'ici. Maintenant, comme vous avez lu cela, on a cessé à l'esprit. On va aller maintenant. Ouvrez Jean chapitre 15. Vous êtes avec moi maintenant? Lis le verset 16, voilà. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Donc le vrai problème se trouve dans là. En milieu de l'église, donc se trouvent des gens qui ne sont pas envoyés de Dieu, qui ne sont pas connus de Dieu, et qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu à la manière humaine, et ont mélangé les choses. C'est le vrai problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans le monde séculier, on dirait qu'il y a de l'amateurisme. C'est-à-dire que quand vous faites le travail et qu'il y a un professeur qui vient faire, on voit quelqu'un qui s'est invité lui-même là-dedans. On va dire que celui-ci c'est un amateur, c'est un aventurier. Mais chez Dieu, remarquez très bien, il dit que dans ce livre de Luc au chapitre 10, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a désigné 70 autres personnes. Il passe au milieu de la foule, il les désigne. Les évangiles disent qu'il a passé toute la nuit à prier. Depuis la nuit jusqu'au matin. Quand il est descendu, il a choisi 12 qu'il en a nommé quoi? Les apôtres. Il a passé toute une nuit pour prier. 12 heures de temps, priant toute la nuit pour venir désigner 12 personnes, parmi lesquelles son ennemi numéro 1. Il a dû prier. Si on regarde dans cette proportion-là, il a prié 1 heure pour chaque personne. Et pour Judas, il a prié que Judas, tue-moi bien, vends-moi bien, vends-moi bien. Alléluia. 1 heure pour chaque personne, chacune de 12. Il est descendu, ils étaient plusieurs là-bas. Il commence à suis-moi, 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 suis-moi. Il les appelait 12. Il dit que vous êtes les apôtres. Donc c'est Jésus-Christ qui appelle. N'est-ce pas? Or maintenant, ça c'est l'appel physique pour désigner par rapport à la personne qui doit entrer dans sa fonction. N'est-ce pas mes frères? Or maintenant, quand vous lisez Jean chapitre 17, dans cette prière-là que le Seigneur a adressée, il dit qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc quand il vient, il les regarde comme ça. Il dit, mais où est celui que Dieu m'a donné? Il dit, toi viens. Toi viens. Ce n'est pas un hasard, il ne fait pas comme ça que celui-ci, le frère Olivier, il a le muscle. Si on envoie évangéliser, si quelqu'un ne fait pas, il est boxé. Ce n'est pas comme ça. Il faut que les noms soient écrits comme étant membres de cette œuvre-là. Donc le vrai problème se trouve là-bas. Notez également Romains chapitre 10. On note Romains chapitre 10, versets 14, 15 et 16. Vous avez noté? Donc le principal problème au milieu de l'église, en dehors du péché, ce qui a créé cette trouble dans laquelle nous nous retrouvons, cette confusion dans laquelle nous nous retrouvons, c'est ces choses-ci. Les gens ont eu tellement, je ne sais pas comment ils vont qualifier ça, je ne sais pas s'ils ont tellement eu soif de Dieu ou bien ils ont voulu faire l'œuvre de Dieu, mais je sais que c'est le diable qui est derrière. Parce que la confusion vient de lui. Vous suivez? Ils ont eu tellement besoin de faire des choses que quelqu'un s'est levé lui-même comme si on croit peut-être que cet office-ci, c'est quelque chose où chacun peut se lever, dire n'importe quoi. Même si tu te lèves pour dire n'importe quoi, même si c'est vrai, si tu n'as pas été appelé, tu as d'abord tout faux dès le départ. Parce que le Seigneur nous dit ici que prier dans ce que nous avons à faire, ce que nous avons à faire, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est de prier le maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs, des serviteurs à sa moisson. C'est ce que nous devons faire. Que le Seigneur envoie les pasteurs, les prophètes, les apôtres qui sont de lui. Vous allez voir un apôtre, celui que quelqu'un se dit aujourd'hui apôtre. Après une autre année qu'il eût été pasteur. Après une autre année qu'il eût été peut-être musicien. Il progresse comme ça. Même quand il est devenu apôtre, il continue à vendre sa musique là pour prendre les droits d'auteur de cela. Il renie ce que l'apôtre Paul a dit. Le premier apôtre que Dieu lui a donné, le mystère de l'église, la colonne. Il dit qu'il est apôtre aujourd'hui, mais il rejette ce que l'apôtre Paul a dit.
Jusqu'à ce qu'il peut écrire son livre aussi aujourd'hui, il vend. L'apôtre Paul, lui, là, c'est en révélation, il a donné gratuitement, pas vrai? Celui-ci vend sa part aujourd'hui en disant, en expliquant et en enregistrant même ce que l'apôtre Paul a dit. Les faux apôtres en milieu chrétien prêchant au nom de Jésus. C'est ça qui a conduit ces choses-ci. Et Dieu ne peut pas confirmer un faux ministère. Dieu ne peut pas confirmer. Parce que ce n'est pas sa règle à lui. Un autre esprit doit devoir confirmer. Parce qu'il a dit, si vous supportez bien quand quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, un autre Jésus, et ainsi de suite. Vous avez dit en 2 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Le Seigneur va nettoyer son air. Vous voyez quelqu'un qui se lève et dit, je suis prophète. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire un prophète. Comment tu es prophète? Il dit, je rêvais. Prends sa Bible, il écrit prophète des nations sur ça. Prophète des nations. Fraude, c'est lui. Ils vont voir d'autres personnes qui ont déjà vous appelez l'autorisation. Il crée sa plaque là, il met la dénomination, il met d'abord le nom là où il y a la plaque. Il vient de créer sa plaque en 2000. Celui qui a eu l'autorisation a eu en 1971. Arrêté ministériel. Il dit cathédrale de la foi. CBC, Christian Cameroun Baptist Core Church. Autorisation quand le président Aïdjo était là. Après, maintenant, on écrit cathédrale de la foi. Et on s'appelle apôtre du Seigneur Jésus. C'est fort, pas vrai, frère? Ça vous choque, c'est votre problème. C'est des mendiants spirituels. C'est ainsi par le Seigneur. Dieu va les balayer. Vous saurez véritablement. Laissez que, on dit que le nom de Jésus, attendez seulement. Ce nom-là va être restauré. Souvenez-vous attentivement, ce qu'on dit. Les gens vont prononcer le nom de Jésus, que ce soit en pleine séance de culte, de tomber, mourir. Il dit le nom, j'ai dit ce nom-là. Quand ça va comme ça, boum. Vous allez voir, les pasteurs vont rentrer au champ. Ils ne savent pas que Dieu est en train de servir. Il est assis sur son trône, on parle n'importe comment, Les gens sont fatigués de faire qu'on mélange le nom de Dieu par-ci. On suit par-ci, miracle par-ci, là, alors que ce sont les produits chimiques, les produits démoniaques qui sont utilisés pour envoûter les gens. Ça va cesser. Ça va cesser. Quand on va inviter un pasteur qui vient enseigner à l'école de théologie, il va dire que mon ami, je ne suis pas sur ça. Vous allez entendre. Pendant que vous serez chez vous, priez pour vos bien-aimés, priez. Il y a des accidents qui sont programmés terribles, ces moments-ci qui sont devant nous là. Priez pour vos bien-aimés, priez pour les vôtres. Priez que Dieu les préserve. Les accidents, ce sera terrible. Donc, lorsque les gens vont prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ en vain, ils vont voir ce que ça veut dire. Le nom du Seigneur Jésus. Quand je dis chaque fois, j'essaie de dire, si vous dites que le Seigneur prenne son église, ça suppose que les choses qui sont passées dans la première église vont se passer. Vous ne comprenez pas ce que je viens de dire. C'était au point où si quelqu'un venait mentir, il tombait mourir. C'est ça, frère? Attendez-vous-en. Attendez-vous. Alors la question maintenant, c'est les apôtres poussent avec champignons. Les prophètes, il dit priez contre les accidents. Les apôtres poussent avec champignons. Les prophètes poussent. Quelqu'un, vous voyez, n'importe qui n'est prophète. Vous le voyez croiser les pieds là-bas, bien pimpant. Il dit prophète quoi? Voici les prophéties. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous n'avez pas compris. Ton nombre de Amen va déterminer. Voilà les prophéties qui disent que soirée prophétique. Voilà donc le prophète de l'église. Et on a pris ça en train quotidien. C'est ce qu'on a vu. Que c'est ça qu'il faut faire. C'est parce que la Bible appelle pas prophète. Ça n'a rien à voir. On devait craindre ce ministère-là. Cet office-là, on n'y entre pas n'importe comment. Mais c'est l'onction de l'époque, l'onction des faux prophètes. Que je sois de parler à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quel est ton problème. Tu es là ce soir. Après on dit maintenant on commence à lancer. Pourquoi le frère lit là-bas? Tu es allé au frère Arnaud. Frère Arnaud c'est quoi? Comment frère? J'aimerais bien passer le temps là-dedans pour parler du ministère prophète. Il y a deux dont je vais vous parler véritablement. Le ministère des apôtres et des prophètes. C'est pour ça que vous voyez effectivement que avec toutes ces choses qui sont arrivées, beaucoup de personnes commencent à dire qu'il n'y a plus de vrais apôtres aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Remarquez bien ce que le Seigneur dit. Il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et dans l'église, le Saint-Esprit a dit qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants. On se pose donc la question, comment il y aura donc, avec tous les chrétiens, comment les enseignants seront là? Parce qu'on croyait effectivement qu'il faut qu'il y ait davantage d'enseignants pour enseigner bien les chrétiens. Non. 2 pour Dieu suffisent pour enseigner toute l'Afrique. 2. Parce qu'il ne vient pas pour tout le monde, il vient pour ses brebis. C'est ça le vrai problème. Quand on cherche des congrégations de 1000 membres, 10 000 membres, on aura des problèmes. On va former des pasteurs en série. Chaque année, on dit c'est pour la gloire de Dieu. Chaque année, il y a 400 pasteurs qui sortent dans une assemblée. Un institut où on forme les gens. Vous devez avoir des chaînes de plus, je vous le dis.
On dit qu'il ne faut pas y avoir un grand nombre d'enseignants. Chaque année, les gens sortent avec le diplôme de formation. Vous les voyez assis comme ça, comme des marabouts. 400 prophètes, 406. Il y a même le code de prophète, le code de Samuel aujourd'hui. On enseigne aux gens comment déclarer les oracles de Dieu. Je suis venu déclarer l'oracle sur quelqu'un. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu ne crois pas à cela. Porte-parole du Seigneur. Il déclare ainsi dit le Seigneur. Ça ne dépend pas de toi, ça va s'accomplir. Vous voyez ça? On remue la foule, on remue la foule. Parce qu'on connaît les problèmes que vous avez. Que je sais que quelqu'un passe par le travail ici, mais Dieu m'a envoyé pour te dire ce soir que tes impossibilités vont devenir possibles ce soir. Tu dis Amen. Maman, il a tombé au sol comme ça, dit que oh, c'est à moi qu'on s'adresse comme ça. On connaît tous vos problèmes. Il y a des quoi, vous pouvez challenger ces gens-là. Les challenger. Tu dis que tu ne parles pas selon la parole de Dieu, vous allez voir la confusion, va quitter rapidement la foule. Et pensez que non, on ne parle pas loin de Dieu, loin de Dieu. C'est quel Dieu dont vous parlez? Le Dieu de la Bible qui est saint. Et beaucoup d'entre elles vivent dans l'adultère, vous savez. D'autres ont divorcé. Les femmes quittent de la France, venez me voir. Que non, tel Camerounais là qui a le grand ministère partout en Europe là. J'ai envoyé mon ami là-bas, il est tombé fou amoureux. Il dit, mais il est marié. Il dit, oui, il est fou amoureux. Mais c'est le moment qu'il fait les nuits de prière et de délivrance. Action prophétique. Les photos partout avec les rampes Rolex, il montre, il est frais. Et les gens y vont. Mais Dieu va les livrer en spectacle. Dieu va les livrer en spectacle. Donc, si quelqu'un n'est pas appelé, quitte rapidement. Sur le moment de nettoyage, Dieu va balayer. Les cieux de Cameroun vont bientôt s'ouvrir. La danse des faux prophètes va se transformer en cri de pleurs. En Côte d'Ivoire, c'est grave. En Afrique de l'Ouest, c'est grave. C'est vrai que l'Afrique de l'Ouest est devenue comme la chambre haute pour incuber les faux prophètes et les reproduire en série. Vous voyez quelqu'un qui est au Cameroun, qui est en Afrique du Sud, ou vous appelez en RDC, quand il y a la famine, ils vont un peu vers l'Afrique de l'Ouest. Quand ils rentrent, ils ouvrent les grands ministères, ça va pompant, les gens viennent. Et donc la référence maintenant est devenue maintenant que Dieu l'a béni lorsque les gens viennent nombreux. C'est ça la référence d'après la Bible, frère? Non. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. D'autres personnes disent que je m'en fous des fruits. Moi, pour moi, c'est mon fruit que je veux. Si j'ai ma solution, qu'il a partagé avec le démon, c'est son problème. Souvenez-vous, posez-vous la question. Oui, qui t'a donné ce que tu as obtenu comme miracle? Et qu'est-ce qu'il attend de toi en retour? Vous devez vous poser cette question-là. Souvenez-vous, Actes chapitre 16, la Bible déclare que cette femme-là, en devinant, procurait un gangrène pour ses maîtres. Et en retour, ils avaient quoi? L'esprit qui leur donnait de cet oracle-là. Avec quoi comme gain? Les âmes. Les âmes. Veillez sur vous-même. Donc le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 16, il s'est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc ce n'est pas quelqu'un qui s'est dit, je suis pasteur, je suis prophète, je suis ceci. Souvenez-vous de Éphésiens, notez cela, Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 16. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 8 à 16. On dit là-bas que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et comme il est monté, il a fait les dons aux hommes. C'est ça, frère? Il a fait les dons aux hommes. Dans les dons hommes, dans le corps, il a dessiné les gens comme dons. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est pour ça que vous allez voir les gens, ils peuvent consacrer les femmes pasteurs sans s'en rendre compte, parce que c'est l'esprit qui les a embrouillés. La parole de Dieu est immuable. La façon que c'est conçu pour que, quand vous y venez, que vous n'avez pas été invité, vous ayez des bosses et des fautes et des problèmes. Si vous êtes dans le corps, vous saurez exactement, si vous avez été appelé par lui, vous saurez exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Lui, il doit envoyer. Mais aujourd'hui, quelqu'un dit que Dieu m'a donné la vision de former 4000 pasteurs. 4000 pasteurs. 4000 pasteurs. 4000 fous, vous voulez dire. Vous savez, Maman Véro dit que il ne faut pas dire fou. Il dit quoi? Pourquoi il ne faut pas fou? Il dit parce que moi, j'étais dans le centre de formation de fou là. Donc Maman Véro est allée un temps là prendre un peu de folie. On comprend quand on tourne, Dieu les envoie où? Chez Tchabdan. Que nettoie. Il y a des gens qui ont eu le diplôme avec les touches. Jusqu'à licencier même. Gloire à Dieu vraiment. Merci pour la folie de ces milieux. Pourquoi ne pas laisser? Et ce qui est là, c'est que si les gens se posent bien la question, même il y a des gens qui disent même que Dieu m'a appelé, même m'a envoyé là-bas. Vous savez, frère, même à les antennes de la radio, même quand il dit, c'est que c'est faux quand même. Parce que ce n'est pas la règle du Seigneur.
C'est pas arrêté. Il ne peut pas t'envoyer dans la folie. Il ne peut pas t'envoyer dans la folie. Vous entendez la voix de Dieu. La voix de Dieu vient à vous pour vous appeler, pour vous mettre en service. Avant cela, quand il vient vers vous, il vous appelle, vous êtes déjà formé. C'est ça qui est clair. Remarquez tous ceux de la Bible. Remarquez-les seulement. Quand il vient, il parle. Lève-toi, Abraham. Va, il est déjà formé. Il peut maintenant entrer dans le ministère. Regardez. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul est déjà formé, frère. Il est déjà formé. Simon, jette ton filet de l'autre côté. Jette. Hey, c'est qui ça? Quand il tire, dans Luc chapitre 5. Quand il finit, quand il tire, il dit, mais celui-ci n'est pas normal. Il dit, éloigne-toi, moi je suis un péché. Il dit, non, la formation est terminée. Il te ferait des hommes péchés. Donc quand il a pris les lui, il a dit, maintenant qu'on commence à aller faire les choses. Là, la formation était terminée. Il savait effectivement ce que veut dire lancer le filet dans la nuit, chercher le poisson sous l'eau. Terminé. Lorsqu'il dit, lève-toi, suis-moi, c'est terminé. Quelqu'un dit aujourd'hui qu'il a entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu dit que va te faire former. C'est terrible. Terrible. Que c'est Dieu qui lui a dit. Parce que Satan sait maintenant que, effectivement, s'il dit maintenant que va plutôt chez le marabout pour recevoir la consécration, tu vas refuser. Donc, il a fait une formation de fou de l'autre côté. Quand tu vas là-bas, il t'embête bien avec la folie. Tu vas, tu sors, tu deviens plus fou que celui qui a formé là-bas. Il sort là-bas, il sort pasteur, il devient pasteur. 2 jours, 2 ans, il crée 2 églises, il devient apôtre. Grave encore maintenant, c'est même il y a d'autres qui sont invitent les bishops. Comme bishop, c'est une terminologie qui est trop grande. C'est un bishop, il vient des États-Unis, on dit bishop. Il ne sait pas que bishop, ça veut dire en français ancien. Donc c'est le bishop qui est venu le consacrer apôtre. Et ce sont les apôtres qui consacrent les bishops. C'est terrible seulement. C'est terrible. On fait une cérémonie pompant, les fidèles donnent de l'argent. On fait pour la cérémonie, pour la séance. Le bishop, parce qu'il sort des États-Unis, il vient maintenant dire qu'avec le travail qu'on fait, on a reconnu ta valeur. On te met maintenant apôtre. On dit c'est qui? C'est bishop un tel des États-Unis qui l'a consacré apôtre. Vous voyez ce monde à l'envers, pas vrai frère? C'est terrible. Et voyez votre Bible, vous ne verrez pas de telles choses. Comment quelqu'un va consacrer un autre apôtre? Comment un être humain va dire à quelqu'un que tu es apôtre? Comment? Je veux que vous dites ça d'après les Écritures. Comment un être humain va mettre la main sur quelqu'un que désormais tu es apôtre? Comment un être humain va mettre la main sur quelqu'un que désormais tu es prophète? Vous avez dit même dans l'Ancien Testament que désormais tu es prophète, frère? C'est la sorcellerie seulement. Que Élie est venu donner son manteau. On commence à prendre des choses qui sont dans la Bible, mais on dit ce que ça ne dit pas. Que Élie est venu donner son manteau à Élisée. Donc c'est son manteau qui a fait que Élisée est devenu prophète. Il faut la délivrance. Josué lavait les mains de Moïse. Donc c'est parce que comme il avait la main, quand il a imposé la main sur lui, qu'il a fait que Josué devienne prophète. L'imposition de main ne change pas que quelqu'un devienne prophète. L'imposition de main ne fait pas que tu sois prophète. Tu l'es prophète, tu es né ainsi. Comment quelqu'un va devenir, je mets la main sur toi comme ça là, tu es l'apôtre du Seigneur. Moi j'ai choisi l'apôtre du Seigneur. Disons encore Jean chapitre 15 verset 16. Allons-y encore. Allons-y. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous me demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Qui choisit? Qui établit? Qui envoie? Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes alors maintenant? Et les cérémonies de sortie, il y a même les fleurs maintenant, comme les gens, les gens de droit, quand ils font leur cérémonie de sortie, ils vont leur donner ils ont les touches là, avec les différentes formes de formation. D'autres ont imité les catholiques, ils ont les croix avec les cannes, et les tiers. On va donner des formations, les familles viennent s'asseoir là-bas, on fait une photo de famille, c'est pour les mariés maintenant. Maintenant, membres de famille, amis proches, collègues de travail. Collègues de travail, c'est les collègues pasteurs. Les grands bishops s'assoient entre eux. Ils se filment, après ils viennent à la maison, vous voyez les photos de folie à la maison, les photos de folie pour montrer comment ils manifestent la folie. Pour lui, c'est la gloire. Ça montre exactement quel bout il y a. Il y a un autre avec qui on était à la radio. Regardez même le nom. Le nom dit que ça ne va pas. Et là, écoutez, je suis allé chez lui, j'ai mis les enseignements dans la radio. J'étais avec mon épouse chez lui.
Les photos étaient au musée. J'ai dit, mais si c'est catholique, c'est quoi? C'est là où on m'a dit que c'est la Sainte Église. Que la Sainte Église est exactement comme les catholiques. J'ai vu, vous voyez les photos du pape et des cardinaux Toumi, c'est exactement comme ça. C'est catholique. Donc les photos du pape, vous savez, les choses qui portent là, avec les trucs blancs, là, avec les croix au-dessus, c'est comme ça qu'il avait au mur. Il s'est mis à la radio pour discuter avec moi. Il lui a donné les enseignements, il dit que c'est la bombe que tu en prends comme ça, il dit que évangéliste. Il dit que c'est il y a cela quelques mois que je suis vraiment devenu chrétien. Mais la photo qui est au mur, c'est depuis la consécration. Vous posez la question, celui-ci, on lui a donné le diplôme. On a posé là. On lui a donné le diplôme de fin de formation. Il dit que je suis sorti de la Sainte Église. Parce qu'il n'a pas encore cru. Il n'a pas encore cru. Qui lui a donné les attributs là? Des folies. Il a acheté. Il a acheté. Alors franchement, on peut négocier les postes de responsabilité sur la terre et s'en sortir. Chez Dieu, il n'y a pas de poste à pouvoir. Les places sont désignées dès avant la fondation du monde. Quelle qu'en soit ta perspicacité, quelle qu'en soit ta formation prompte, quelle qu'en soit ta formation diplômée, nanti de connaissances, connaissant les rimes en grec, en hébreu, en araméen, ça ne fait absolument rien pour Dieu. Ça ne secoue même pas Satan, parce qu'il connaît qu'il enseigne ça mieux. Quelqu'un n'est pas appelé, il faut qu'il quitte. Ce sont ces choses qui en train d'embrouiller. Et je suis en train de dire, il parle ici parce que quand c'est quand les cieux vont s'ouvrir là-bas, Dieu va mettre les faux prophètes, faux apôtres et autres là-bas, il va les dénuder. Il prêche le nom de Jésus, non? Jésus a dit quelque part que quelqu'un va venir prêcher le nom de Satan. Il a dit qu'ils viendront sous mon nom. Donc c'est Satan sous couvert qui? Jésus. Vous avez vu un jour ministère de guérison satanique? Même les marabouts, quand ils partent en formation théologique, ils ne peuvent pas chercher les révélations de Satan dedans. Ils cherchent les révélations de Jésus, que le sang de Jésus guérit, mais à l'intérieur, c'est le pouvoir magique qu'ils sont en train d'utiliser. Parce que le nom de Jésus, il a dit que lorsqu'il serait élevé, il attirerait tous les hommes vers lui. Tous veulent venir vers Jésus. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est lui qui doit appeler. Vous voyez, il dit que j'attirerai tous les hommes vers moi, quand je serai élevé. Vous voyez, il attirerait tous les hommes. Donc les marques, son nom serait les marques déposées. Marques déposées. Mais au milieu de cela, se trouvent les enfants que lui, il a connus d'avance. Donc le Saint-Esprit, le Consolateur, est sur le point de faire une œuvre inouïe. Les cieux vont s'ouvrir. Alors il dit dans Jean chapitre 16, le verset 7, il dit qu'il vous est avantageux que je m'en vais. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendrait pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Consolateur est censé venir. Il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais vous allez le recevoir, n'est-ce pas? Donc frère, il faut que si quelqu'un se trouve à un poste, qui reconnaît que c'est un homme qui l'a mis. Ne vous attendez pas que quelqu'un vienne dire que Dieu m'a dit que tu es prophète. Oubliez ça. Oubliez ça. Si Dieu t'appelle prophète, parce qu'on dit porte-parole du Seigneur. Pourquoi tu portes la parole du Seigneur pour aller dire? Il faut qu'il t'ait parlé. C'est Dieu qui t'envoie, non? Il dit que Dieu va dire à telle personne que tu es mon prophète. Il va dire, hey, je suis prophète de Dieu. Il dit, c'est qui? C'est un tel homme qui a dit, tu ne peux pas t'en sortir devant Dieu avec ça. Parce que le modèle de l'écriture est mis là-bas. Le modèle est déjà mis ici. Si quelqu'un vient te tromper, il faut faire attention. Le modèle de l'écriture est mis ici. On ne doit pas venir t'informer que tu es prophète. Parce que prophète, ça veut dire porte-parole du Seigneur. Si tu es porte-parole du Seigneur, ça veut dire que tu portes sa parole, tu entends sa voix et parles de sa part. Quand Agabus est venu vers l'apôtre Paul, il n'a pas dit que ainsi par le conseil de Jérusalem. Non, non, non. Il a ainsi dit l'esprit. Vous suivez, frère? Quelqu'un est apôtre. Il dit, comment tu es devenu apôtre? Il dit que les pères ont vu le travail, les pères de l'église ont vu le travail que j'ai fait, ils ont reconnu l'œuvre apostolique dans ma vie. Donc les hommes reconnaissent maintenant que tu es bon pour être apôtre. Ok, dans ce cas, c'est le titre de fonction humaine. Les apôtres, il dit, le Seigneur dit que c'est lui qui les appelle, qui les établit, qui les envoie afin qu'ils portent des fruits. Et le fruit là, c'est pas pour eux, parce que les fruits, le ministère, ça ne veut pas dire que maintenant que je n'ai pas de voiture, maintenant j'ai la voiture. Je n'ai pas de maison, maintenant j'ai les maisons. Maintenant je n'ai pas de bureau, j'ai un grand bureau climatisé. Que c'est le fruit. C'est pas ça dont il est question. C'est pas ça dont il est question, que nos ministères prospèrent. Si c'est comme ça, c'est que pour le catholique c'est grave, parce que chez eux c'est les marbres. C'est que Dieu avait eux garde. Donc le signe extérieur de la réussite n'est pas un signe pour montrer que le Saint-Esprit a authentifié ton ministère. Ça n'a rien à voir. Vous savez, n'est-ce pas? Jean-Baptiste a entendu une voix claire qui lui a dit, celui sur qui tu verras. Donc il y a un signe pour le ministère qui a été envoyé. Quand il a vu, il a authentifié que le voici.
C'est celui dont qui baptise du Saint-Esprit. Il a distingué le Seigneur Jésus-Christ parmi une multitude et identifié que c'était lui le Messie. C'est vrai, frère? Alors maintenant, les voix des différents prophètes que nous avons, ça nous conduit à qui? Si donc nous avons passé par des ministères prophétiques et autres là-bas, on a fait des déclarations prophétiques sur nous. J'envoie le feu maintenant. Il y a l'autre là qu'on appelle maintenant, il est le bombardier maintenant. Le caterpillar pour bombarder les problèmes, les difficultés. Suivez-les à la radio. Souvent quand il vient, je suis dans la Zamotel, le Saint-Esprit dit, mets la radio, tu écoutes tes frères. Il dit, hein, oui, mets la radio. Et mais tu entends. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu faire éclater les problèmes de quelqu'un. Donc il parle, ton problème s'éclate. Faisons attention avec Dieu. Il n'y a pas d'imposture de même pour faire fuir les souffrances. On en a vu ça ici, pas vrai? Restons sous la puissante main de Dieu. Croyons Dieu et laissons-le faire. Si vous avez grandi avec des problèmes, des difficultés, vous n'êtes pas mort maintenant là. Vous savez que toute votre vie a été tout au long de la difficulté, pas vrai? Observez seulement vos genoux, vous allez voir combien ça a subi les difficultés. Observez seulement quand vous étiez petit. Observez vos orteils alors que vous jouez au ballon pour les uns. Observez combien de fois vous avez demandé à vos parents le renseignement, combien de bosses vous avez eu sur votre tête quand vous êtes tombé. Cette difficulté, ça vous a tué? Quand ça a frappé ta noix de coco là-bas, ça a fait pom. C'était mou. La bosse est sortie, non? On a massé, ça a formé que ça soit dur. Donc faisons attention. Faisons attention pour ne pas faire dire à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu ne dit pas. Il y a une promesse, il y a la promesse que le Seigneur Jésus envoie son esprit. Si ce n'est pas le cas, il faut quitter la voie. Vous me suivez? Donc le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 10, dans le verset 1 et 2, qu'il a choisi 70 autres disciples. Il désigna 70. Remarquez très bien qu'il dit qu'il a désigné 70 autres disciples. Vous avez remarqué dans ce livre de Luc chapitre 10, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez. Ne dort pas. Il dit dans ce livre de Luc chapitre 10, on dit au verset 1 qu'il désigna encore 70 autres disciples. Il a désigné. La désignation n'est pas le choix. Alors dans Romains chapitre 10 que je vous ai donné, au verset 14, le Saint-Esprit s'interrogeait maintenant parce qu'au verset 13 de ce chapitre 10 de Romains, il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce qui est prévu dans ce livre de Joël chapitre 2, le verset 32. Donc l'apôtre Paul cite comme ça Joël chapitre 2, verset 32, n'est-ce pas? En disant que selon qu'il est écrit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Au verset 14, donc, il pose la question, comment donc invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? La question commence. La question commence. La question pour montrer comment la perversion a commencé, comment les embrouilles ont commencé. Comment vous allez invoquer quelqu'un en qui vous n'avez pas cru? C'est le talisman, ce sera les amulettes tout simplement. Il dit, et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui... Voilà. Et comment y aura-t-il quelqu'un qui prêche s'ils ne sont pas envoyés? Oui, effectivement, il faut que quelqu'un soit pour prêcher, pour qu'il puisse entendre cette personne-là et croire en cette personne. Donc, le vrai problème, c'est que, oui ou non, avons-nous écouté les prédications des gens qui ont été envoyés? Selon qu'il est écrit, il est beau, dans ce livre, citant maintenant le livre des prophètes Isaïe, qu'il est beau le pied de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle maintenant est devenue, que je suis venu te dire une bonne nouvelle ce soir. Soirée prophétique. Un pasteur ou bien un prophète écrit les listes de prophéties à la maison. Il vient, il lit des déclarations. D'autres encore plus fous que les premiers. On fait maintenant que des livres de déclarations. Le combat, vous appelez ça le combat stratégique. C'est combat, comment on appelle? Prière stratégique. Vous levez à une heure stratégique de la nuit. Vous envoyez le feu au nord. Feu sur les racines des grands-parents. Feu sur le tronc du village. Regardez le temps que vous passez. Passez le temps dans la communion. Recherchez la sainteté. Observez tout ce qui arrive. On dit ça que ça c'est le combat spirituel. Vous envoyez le feu du Saint-Esprit sur toutes les racines familiales. Vous envoyez à minuit, vous ne dormez pas. Le matin, vous baillez. Vous croyez que vous avez prié. Que c'est le combat spirituel. Il y a véritablement un combat spirituel, mais pas comme ça là. Le combat que nous avons, c'est un combat asymétrique. Nous avons dit que vous devez connaître les règles de l'ennemi. On ne peut pas prendre les armes de l'ennemi contre elle. Non, Dieu nous a donné les armes puissantes. La vérité, l'amour. Les armes puissantes contre l'adversité. Vous suivez? Que non. C'est le combat maintenant qui tue tous les hôtels familiaux de notre famille. Vous récitez comme ça, vous priez. La personne s'en fout. Quand tu achètes comme ça là, à 5 000, vous êtes comme ça 10, ça lui fait 50 000. Vous êtes 100, ça lui fait 5 000 fois 100, ça fait combien, frère? On nous a appris à l'école, papa nous a envoyé à la tête, quand on ajoute seulement 2 zéros, ça fait? Comme on prend seulement 100 là, on prend les zéros là, on ajoute sur 5 000, ça fait
Si vous avez 1000, ça fait 1 million. Voilà. C'est pour ça qu'ils peuvent prospérer. D'autres ont maintenant vu que, ok, il faut qu'on fasse chaque mois. Comme les gars, s'ils sont trop durs, on va le faire. Écoutez, tenez, la parole ci, que vous voyez là, on peut prendre ça, faire n'importe quoi. D'autres ont fait des petits flyers. D'autres disent que c'est Sotosio. D'autres disent que c'est Rhapsody. D'autres appellent pour eux. C'est la même technique partout. L'Église catholique est restée constante dans ses péchés. Vous venez chaque jour, ils vendent pour eux à 50. Et c'est pour le culte du dimanche. Vous entrez à l'intérieur, vous prenez pour vous. Les pentecôtistes ont demandé que 50, quoi, c'est ça. 1500. Achète pour ton voisin, parce que ça va te bénir. Ça va bénir ton voisin. Il dit les catholiques, ils ont changé depuis 5 ans. Quand la fête de Rameau arrive, ils cueillent ça là, on met ça devant, c'est 5 ans. Ils ne prennent pas beaucoup. Mais c'est eux qui sont plus riches. Si vous avez un frère qui est passé par l'école biblique, dites-lui de quitter. Si vous avez quelqu'un qui est pasteur, qui est passé par l'école biblique, qui est à l'intérieur de l'école biblique, dites-lui que quitte. Même s'il ne comprend pas plus tard, il va te remercier que tu l'as sauvé de la folie. Non, Dieu m'a dit qu'il faut que je sauve. Non, va à l'école biblique, c'est là-bas on va t'apprendre Dieu. On va t'apprendre Dieu. Il réside à l'école biblique. Dans les stratégies pour avoir de l'argent, on sort des livres par mois, on sort des brochures. On ne donne pas gratuitement. Non, non, non. Pourquoi? Non, c'est pour soutenir le ministère. Est-ce qu'on a imprimé ça ainsi? On a fait comme ça. D'autres, c'est le CD. On fait un CD qui est à 700 mégas. On met un enseignement d'1 heure dedans. Partie 1, on fait tout pour que ça soit 7 parties. Séminaire en 7 parties du 22 au 27. Ne ratez pas en venant avec quelqu'un. Entre libre et gratuit. Libre et gratuit. Mais quand on commence, on vend les CD. Achetez même pour vos frères qui sont en France, ça va les bénir. Les stratégies pour avoir de l'argent. Mais Dieu est au courant de cela. Vous pouvez tromper les gens en disant on va faire alléluia, gloire à Dieu sur ça. Gloire à Dieu. Cherchez les versets bibliques pour dire que celui qui sème sans régimber va moissonner avec l'âme. Dites n'importe quoi qu'il est en train de dire. C'est la sorcellerie financière. C'est la sorcellerie financière. Non, les chrétiens sont trop durs. Alors maintenant, les gens ont concocté les moyens pour commencer à spoiler les gens. Soutirer de l'argent aux gens. Que Rhapsody, c'est la méditation du mois. Il dit, vous voyez effectivement que les gens, quand on fait comme les. Après, on va se mettre à prêcher contre les catholiques. Que les catholiques ont les tonnes de. Vous appelez les livres de prière par année. Où on ouvre comme ça, on sait que tel dimanche dominical, c'est telle chose qu'on va lire. Eux, ils ont la même chose. Il dit que le livre de lecture. Après, on vous trompe un peu que lecture de la Bible en 1 an. On ouvre ça beaucoup, tu vois vraiment que c'est la Bible. Mais ce qui se passe derrière, l'intention qui se cache derrière, c'est votre argent. Parce que la Bible en 1 an, tu n'as pas besoin que quelqu'un te programme que tu lis ta Bible en 1 an. C'est déjà ici, Genèse, Apocalypse. Si tu aimes le Seigneur, tu vas lire. Parce que quand tu aimes le Seigneur, quand tu lis le matin, tu ne lis pas un livre pour dire que c'est le moment pour me brosser. Vous lisez un livre, on ne vous a pas appris ça à l'école, que le matin, on se dit bonjour à papa et à maman. On a appris ça, non? Que les bonnes manières, quand c'est le matin, on se brosse pas vrai. Quand tu as acquis ça, désormais, c'est devenu automatique. Donc, si vous avez eu un contact avec Dieu, vous lisez la Bible. Vous n'avez pas besoin de lecture. Quand on dit que non, lis Proverbe chapitre 12, puis tu lis Jean chapitre 1. Tu lis comme ça, après tu fais la prière. La prière, je confesse qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et ce jour-là, rien ne réussit. Vous ne continuez pas, le lendemain, vous achetez l'autre. Tourne-toi avec quelqu'un, dit qu'il vous faut la délivrance. Donc, l'embrouille est entré en milieu chrétien comme ça. On est la mère, le Seigneur a fait la promesse. Il enverra le consolateur. Amen. Avant que le consolateur ne vienne, on a vraiment cultivé nos dos. Voici le moment saut ici. Il a fait les offrandes ici jusqu'à ce qu'un jour il est tombé venu. Pas tombé venu à cause des offrandes. Tombé venu parce qu'elle a ouvert un jour, c'est hébreu. Je crois que c'est hébreu, c'est combien là? Il a vu là, on a dit que les sacrifices du Seigneur étaient suffisants. Elle est tombée venue dans la chambre seule. Que donc mince, mes 20 000 francs. Elle venait se réaliser, oh c'est la parole. Elle allait quelque part, on a dit que non, sacrifice, il faut donner sacrifice. Sacrifice, donner le sacrifice. Elle est tombée évanouie seule dans la chambre. Tu étais quoi? C'était pas donné. Tu étais payé. Voilà, c'est bien pour rectifier, donc payer. Dis-nous, donc tu payais quoi? Tu payais quel sacrifice, maman, sur toi aussi? En ce temps, tu étais en licence déjà? Non. Tu n'étais pas encore en licence. Et là, maintenant, tu as dit qu'il m'en va en licence pour apprendre ce qu'il y a là-dedans. C'est là où on se retrouve. Tu payes, donc, elle payait pour le sacrifice. C'était le sacrifice de quoi déjà? Des péchés. Vous entendez ça? Tu payais pour le sacrifice de tes péchés. Parce que c'est un grand prix. Il y a même des hommes, il y a d'autres qui pêchent, ils font seulement le livre qui est derrière. D'autres qui partent chercher les problèmes sur leur propre vie ne comprennent pas. Non seulement leur propre vie, mais leur vie de leurs enfants et de leurs femmes.
Un de ces jours, vous allez voir un de ces pasteurs va faire bam, il meurt. Ses enfants commencent à souffrir. Il dit non, c'était l'enfant d'un serviteur de Dieu, c'est vous qui donnez cela. Comme, vous ne savez pas ce que son papa a fait. Quelle malédiction il a mis sur sa génération suivante. De quelqu'un de porter ce que le Seigneur Jésus a payé comme prix de sacrifice à la croix, pour dire que c'est gratuitement qu'on a sauvé. Un être humain vient ici où vous exigez de payer pour le péché. Et il prend cet argent pour aller manger, lui, sa femme, ses enfants. C'est une malédiction terrible. Elle a lu ça dans Hébreu. Il dit par une seule offrande, il l'a amené à la personne, tous ceux qui sont sanctifiés. Elle a fermé la Bible, tombée, elle n'a pas. Jusqu'à ce que c'est encore de la Bible, non, laisse. Tes 20 000, ne t'inquiète pas, 20 000, tu pries. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Il y en a plein comme ça. D'autres, tu parles même, il entend, il n'écoute même pas. Donc c'est quoi, s'il donne même, est-ce qu'il y a un problème? C'est pas lui, je m'en fous de ce qu'il va faire avec. Je fais l'œuvre de Dieu, mais le problème c'est qu'il ne sait pas qu'il participe aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ne savent pas qu'il donne ce que le Seigneur lui a donné comme bénédiction. Il favorise à ce qu'on maltraite le nom du Seigneur Jésus, ne sachant pas qu'il participe. Il dit que non, je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec. Vous avez intérêt à savoir ce qu'ils font avec, et même d'où ils sortent. Vous suivez ça, hein? Vous devez examiner maintenant d'où ils sortent. Je vais vous dire ce qui vient d'arriver maintenant. Quelqu'un m'a regardé maintenant sur le visage d'une personne qui se trouve dans l'école théologique. Ça, c'est Bamenda qui m'a frappé. Il dit quelqu'un m'a regardé maintenant. C'est un visage qui est sorti de Bamenda. Mais regardez comme ça. On est assis là, mais chacun ne regarde pas chacun de la même façon. Un visage est sorti, mais regardez comme si tu parles comme ça de moi. C'est de mon frère que tu. C'est full gospel ça. C'est Bamenda ça. Quelqu'un m'a regardé comme ça, c'est le visage qui est sorti. Et même fois peu que ce soit n'importe qui parlerait. C'est pour ça que j'ai pris seulement que Dieu me donne la grâce qu'on m'invite dans une conférence de pasteur où je dois parler. Ces jours-là, soit la conférence va se gâter avec nous ou bien moi me mélanger là-bas. Franchement, je veux que vous me dites aussi, c'est moi qui suis le problème. Parce que c'est peut-être moi qui ai le problème. L'école théologique sort d'où? Parce qu'on a commencé à venir maintenant qu'il faut étudier les choses de Dieu. Je ne peux pas comprendre ceci. Non, ce sont des stratégies que Dieu utilise. Donc Dieu cherche des stratégies. Mes frères, donc le Seigneur dit, priez dans le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Tout ce que nous avons à faire, c'est que le Seigneur nous envoie les moissonneurs. Pas vrai? Il faut qu'il envoie. S'il n'envoie pas, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont les ouvriers d'iniquité. Alors il va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Parce que si le Seigneur t'envoie, ça suppose qu'il a déjà une place pour toi. N'a-t-il pas dit dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4 là, nous avons donné chapitre 4 verset 8 à 16, vous avez lu, vous avez noté là. Il a dit celui qui est monté, celui qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre afin de remplir tout. Pas vrai? Et celui qui est monté, il a fait des hommes, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Il a fait, pas qu'il va faire. Il a fait, il a. On dit que le jour où il est monté là, il a fait, il a donné le don. Il a donné. Chaque époque de l'église les manifeste seulement. Chaque époque de l'église, chaque dispensation de l'église les manifeste. Les manifeste. Un peu comme l'époque de Moïse. Quand Dieu a dit à Abraham dans ce livre de Genèse chapitre 15 que sache que ta postérité sera esclave dans un pays, c'est moi qui vais le juger, n'est-ce pas? Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Lorsque l'époque qui devait se manifester est sortie, ils sont sortis avec le libérateur au même moment. Moïse est né en ce même moment-là. Ce n'est pas un homme qui a désigné que Moïse va être formé pour aller délibérer. C'est une folie que de savoir que le Dieu infini, qui a une infinité de desseins, va rester avec un homme le dit ce qu'il va faire. Comment on peut enseigner? Dites-moi aussi. Si l'école biblique peut encore être mieux comme une folie. Je veux que vous me regardiez pendant qu'il parle maintenant. Je n'ai pas de verre, je vous regarde droit dans les yeux maintenant. Il dit l'école biblique peut encore être tolérée comme folie. Mais l'école des prophètes, c'est encore plus grave comme danger prophétique de la folie. L'autre, c'est encore, il dit pour l'école biblique, on peut encore admettre que je n'ai pas à apprendre à comprendre Dieu. On peut encore admettre cette petite folie. Mais comment on va former un prophète? Je veux que vous me dites. Comment est-ce qu'on forme un prophète? Comment? Il dit je ne peux encore admettre que on dit que pasteur c'est point M. Qui veut dire berger, pètre. On dit que quand on paie, on peut voir comment l'apôtre Pierre a fait perdre les brebis ici. On voit comment il fait. Il faut pas parler durement. Il faut recevoir pour faire le cul d'âme. Il faut faire ainsi de suite. Et les autres petites folies qu'on ajoute. J'ai dit, je ne peux pas encore admettre ceci, que cette folie-là, c'est tolérable. Dites-moi comment on peut former un apôtre. Comment? Un prophète. Comment ces deux, les prophètes et les apôtres, comment on peut les former? On dit l'école des prophètes. Tu es sorti d'où? Je suis prophète. Prophète, oui. J'ai mon diplôme de l'université des écoles des prophètes. D'Intel. Voilà comment il est devenu prophète. Prophète par formation.
Il dit que je suis le prophète de l'Éternel. Il m'a dit que je suis le prophète des nations. Tu prophétises quoi? Il dit que c'est lève ce soir. Ce soir, il veut dire à quelqu'un. Ce soir, le prophète des nations. Il veut dire à quelqu'un ce soir que ta bénédiction qui tardait va venir. C'est difficile à dire. L'autre là, difficile à dire. Que tes ennemis vont venir te servir. Proverbe chapitre 16 a dit ça, pas vrai? C'est que Proverbe chapitre 16, il est allé à l'école. Donc il faut qu'on fasse attention. On enlève la folie de nos vies. Ayez pitié de vos grands frères et de vos grandes soeurs. Grave encore maintenant, mais les femmes ne peuvent pas se retrouver là-dedans. Vous m'embrouillez seulement sur la terre. Mais chacun va seulement faire son œuvre et partir. Vous attendez la promesse, frère? Vous attendez la promesse, frère? Alors le Saint-Esprit dit ceci. Le message sur le péché sexuel, demeurez-y, confessez-vous les uns les autres. Priez pour la repentance jusqu'à ce que ça soit ôté. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Priez dans la repentance jusqu'à ce que ça soit ôté. Ne prenez pas cela à la légère. Il rend seulement grâce à Dieu de ce qu'il est en train de faire dans le monde entier avec ces jeunes-ci. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant. Même dans votre propre vie, vous ne savez pas ce qui est en train d'arriver. De combien de souillures Dieu vous en préserve. De combien de choses Dieu est en train de travailler avec vous. Il faut que votre chair se temporise. Il faut que votre chair se temporise. Vous êtes d'accord avec moi, frère? Alors, il faut que vous priez. Il faut que vous prêchez. Chacun pour sa part. Il dit que ça va souffler bientôt. Le ciel va s'ouvrir. Boum. Et là, vous allez savoir que Jésus-Christ est Seigneur dans cette nation et ailleurs. Bientôt, il va pleuvoir donc. D'accord, frère? Bientôt, il va pleuvoir. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des questions? Oui, frère. Viens t'asseoir ici au bout. Pose ta question dans la haute voix. Si je ne pose pas, je vais te poser la question. Vous savez, le frère, si, quand il s'assoit comme ça, il regarde comme ça, il dit comment le frère s'il fait pour prêcher comme ça sans la Bible? Voilà, tu vois, tous ces pensées. Donc, tout ce qu'on bavarde là, ça prend là-bas. Quand vous asseyez comme ça, chacun a sa propre pensée. Vous prêchez comme ça, quelqu'un reste comme ça là. Il y a un frère qui se tient là-bas derrière, il regrette son argent, il se souvient de l'enveloppe qu'il avait donné, il regarde l'argent de l'enveloppe. Vous savez, les problèmes qu'il a maintenant, qu'il a de faire face maintenant, revient sur face, il dit que c'est seulement l'enveloppe qu'il a de temps là-bas qui se souvient qui avait fait faire ces choses-ci. Pendant que l'autre a dépensé, tout son argent qu'il a dépensé sur les livres. Donc chacun se pensait là-bas. L'autre maintenant regarde, oui frère. C'est vraiment cette question-là qui m'a souvent dérangé. Je n'ai pas suivi. C'est souvent cette question-là. La manière comme tu es éloquent avec les versets bibliques. Oui. Bon, ça qui dit que mais comment est-ce que tu fais? Quel est mon secret? Quel est ton secret? Il t'amène à la chambre noire. Le secret, c'est toujours dans les chambres noires. Vous savez, il y a des chambres noires, on dit que quand vous entrez à la maison, n'entrez pas dans cette chambre-ci. Là, c'est le secret. Tu veux savoir quoi aujourd'hui à l'assemblée, ce que tu veux savoir? Comment tu fais pour garder le temps de versets bibliques dans la tête comme ça? Merci. Bon, frère Olivier, quand tu sortais pour évangéliser, tu gardais quoi dans ta tête? En fait, moi, quand je sortais souvent, ça sortait d'une manière spontanée. Ok, tout à l'heure, tu avais dit que tu te poses la question. Maintenant, comme tu as suivi comment ça sortait, la spontanéité qui sortait là, qu'est-ce qui sortait pour aller dire aux gens? Tu disais quoi aux gens alors? Des versets bibliques. Des versets bibliques sortaient. C'était juste des versets bibliques comme ça. Tu dis, donne ta vie à Jésus. C'est quel verset biblique, frère? Non. Hein? On t'avait embrouillé. On vous envoyait aller recruter pour que les gens viennent à la maison de Dieu. Quand les gens venaient maintenant, ils payaient les dîmes, on t'écartait. On t'avait donné combien, frère, pour toute cette œuvre-là? Je n'avais pas de salaire. Tu n'as pas de salaire. Okay. Qui peut répondre à la question de ce frère? Il dit que quand on prêche comme ça, chacun a sa part de pensée là. Il s'assoit derrière comme ça là. Vous savez, quand il donne un verset, je suis en train de citer le verset, pendant qu'il marche comme ça, ça passe même pas pour comprendre ce que le verset dit. Il veut guetter vraiment si vraiment il a cité ce qui est écrit là-bas. Quand il voit que c'est ça qui est écrit, il voit quand il ouvre la tête pour me regarder comme ça, il guette d'abord le pied un petit peu le bas pour dire mais qu'est-ce qui est dans cet homme-ci là? Regardez au-delà du voile, au-delà du corps. Et regardez au-delà du corps tout simplement. Qui peut répondre? Frère, alors comment toi tu faisais quand tu sortais pour aller évangéliser chez les témoins de Jéhovah? D'abord là-bas, il y avait le questionnaire à préparer. Voilà, c'est toi qui oriente le débat. Tu lui avais réveillé, vous dites que pourquoi Dieu permet ce temps de souffrance? Prends, par exemple, ouvre la page 4. Tu sais que quand il pose une autre question, on t'a montré, c'est-à-dire que si on pose une question, tu dis oui, on va revenir sur ça plus tard. Revenons ici. On les a formatés, ils disent témoins de Jéhovah. Quand ils viennent à la maison, ils parlent avec moi. Après, quand ils sont fatigués, parce qu'ils sont dans cette musique, ils le contre. Il dit mais, alors, par exemple, tu vas me poser une question. Tu étais d'abord témoin de Jéhovah.
Parce que tous les secrets, on connaît. Vous savez, quand vous posez des questions qui sont hors du cadre, on leur a dit que quand il faut dire oui, mais sans contrarier l'interlocuteur, dit oui, on peut prendre cela. Il peut prendre, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut prendre cette question? Permettez qu'on revienne la prochaine fois là-dessus. C'est ça, n'est-ce pas, frère Arnaud? On revient sur ça la prochaine fois. Comme ça, il regarde là-bas. En bas de réveillez-vous. Il y a des questions là-bas, petit A, petit B. Selon le paragraphe 1, que voulait dire Jésus pour souffrir pour lui? La réponse est toujours le paragraphe 1. Vous faites quoi là? Pendant que les fait ça comme ça, c'est la même chose qu'on a fait dans tout le monde entier avec ce même réveillez-vous. Vous voyez vraiment que les catholiques vraiment nous ont gâtés, pas vrai? C'est eux comme ça, là, la grande Babylone. Donc ils vont vraiment dire que nous ne sommes pas catholiques, témoins de Jéhovah, c'est une circonscription de l'église catholique. Bon frère, toi qui m'as posé la question, toi tu as essayé de mémoriser aussi les versets bibliques, ça ne donne pas. Hein? Ça ne donne pas. Il dit que lui là, il essaie de mémoriser, il dit que ok, je prends Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, tu te lèves ici là, tu oublies le verset que tu avais retenu sur ça. N'essayez pas de faire cela. N'essayez pas de faire cela. Je ne fais pas d'effort pour faire cela, c'est une grâce de Dieu. Tout simplement. D'accord? Le premier homme qui m'a imposé la main, le premier pasteur, quand il m'a vu imposer la main, je ne sais pas pourquoi il a fait cela. Il a mis la main sur moi comme ça, il a dit, Seigneur, merci d'avoir donné la connaissance des Écritures à cet enfant. C'est ce qu'il a sorti de sa bouche. Quand je fais, vous voyez, il a regardé, il dit, mais comment celui-ci connaît ces choses-là? Il dit qu'il a mis la main sur moi, il a imposé la main. Quand il a mis la main comme ça, là, il a dit, Seigneur, merci d'avoir donné la connaissance des Écritures à cet enfant. C'est ce qu'il a dit. Le premier homme qui m'a mis la main dessus. Il dit, merci Seigneur parce que tu as donné la connaissance des Écritures à cet enfant. Frère, tu ouvres la Bible tout simplement. Ça se déroule là-bas. C'est comme si, comme c'est fermé, il y a un autre ici. Votre acte de naissance, quand on te demande la date de naissance, tu peux réfléchir. Si tu veux réfléchir, c'est que tu as deux actes. Vous voyez quelqu'un qui dit que tu es né quand il dit c'est qu'il a embrouillé pour donner entre les dates de naissance. Eh frère, quand on te pose question en ta langue, est-ce que tu as des difficultés pour parler? Non, c'est ma langue ici. Je m'exprime mieux ici, à l'intérieur. Si vous voulez prendre les Bibles brûlées, je parlerai de cette Bible-ci. Parce que mon nom est écrit là-dedans. Je figure ici dedans. Il dit ça, soulevez vos Bibles, peut-être même n'importe quelle version, je suis dedans. Soulevez vos Bibles, que ce soit Thomson, Darby, n'importe quoi. Même témoin de Jéhovah, je suis à l'intérieur de la tradition monde nouveau. Prenez n'importe quelle version de la Bible, frère, je m'y trouve. Quand on sera devant Dieu un de ces jours, vous saurez de quoi il est question. Il dit que je suis là dedans, frère. Je ne suis pas en train de dire que mon nom est écrit dans le livre de la vie, ça c'est certain et clair. Mon nom non seulement écrit dans la vie, je me retrouve dans cette Bible-ci. Bientôt vous saurez. Si vous êtes à l'intérieur, vous faites partie de cette parole-ci, vous saurez de quoi il est question. Vous pensez que Jean-Baptiste était dans le désert, dans la boue là-bas, il était avec le rôle du prophète Osaïe. Hein frère? Est-ce qu'il était avec ça? Quand Jésus était dans la salle, il marchait prier pour les gens là. On dit comment connaît-il les Écritures? Il avait le Torah avec lui chaque fois pour consulter comme ça. Il ouvre la bouche, ça sort ce qui est écrit à l'intérieur. C'est comme ça les gens de cette parole-ci. Mais essaye de mémoriser. C'est le mot de tête qui va t'arriver. Et ça ne servirait même à rien. Il faut que les paroles sortent du cœur pour aller de cœur à cœur. D'accord, frère? Ok, donc ça veut dire que premièrement, il faut que cette parole soit à l'intérieur de toi. On parle donc maintenant de... Vous avez entendu de manger le rouleau, avaler le rouleau et autres là. Il faut que ça entre là-bas. Si ça entre là-bas, ce qu'on appelle ce rouleau là, c'est l'esprit de la parole. Si ça entre là-dedans, tu sauras de quoi il est question. Mais si vous allez concevoir les tracts avec les 4 rois spirituels, avec la fin maintenant, on a mis point, nom, profession, numéro de téléphone, quartier de résidence. Pour dire que mets ton nom ici là. Que tu es le numéro 4 sur la liste de ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, c'est votre problème. Mais l'esprit et vie doivent sortir de là-dedans. Il n'y a pas de technique pour que tu vas aller dans le miroir. On a dit que Jean chapitre 14, verset 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a fait un truc qu'on croit. Tu reviens encore regarder en lui, des périsses qui font la vie éternelle. Ne fais pas ça, frère, ça va vous faire du mal. C'est que tu vas réciter comme ça ne prendra pas vie. Mais si vous mettez la parole devant vous, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, il fait quitter la parole, ça met sur votre cœur. Parce que le vrai problème, c'est que tu veux retenir dans ta tête. Le récitatif biblique, ça ne sert absolument à rien. Ça endurcit. C'est ça que la majorité des pentecôtistes font. Tu commences un verset, il finit, mais ça ne peut pas vivre. Tu commences un verset, il finit.
Enfin, fais ça avec Satan. Satan va te citer la Bible sans ouvrir. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit qu'à un moment bien déterminé, le Saint-Esprit ponctue en mettant le verset là où il faut. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Lorsque le Seigneur a été tenté par Satan, il n'a pas dit il est écrit, quand il a dit tu adoreras le Seigneur et lui seul, tu ne te poseras pas devant notre Dieu. Il n'a pas pris le cas de Moïse ou le cas de Noé pour l'autre. Non, il a pris la parole bien déterminée pour lui indiquer ce qu'il en est. Satan a vu comprendre qu'il faut qu'il dise que non. Ok, dans ce cas, dans Somme aussi, il est aussi écrit que saute ici, là, il va envoyer les anges. Donc ils connaissent bien la parole, les deux là. Donc il ne s'agit pas de réciter la Bible. Il s'agit de laisser la Bible traverser notre vie pour toucher des vies. Il ne s'agit pas de réciter. C'est pour réciter. Tout le monde peut réciter. En fait, prenez les meilleurs pasteurs qui sortent de l'extérieur, des diplômes des fous là, ils récitent ça. C'est pour ça que vous écrivez sur ça Sainte Bible. C'est même pas ça, je vous avais dit ça ici, ça. C'est pas Sainte Bible, c'est les écritures qui sont à l'intérieur, avec ta vie qui rend ça sainte. Parce que vous pouvez prendre ça à brûler. Comme les gens du Coran disent qu'il y a une maison qui a brûlé, le Coran n'a pas brûlé. Ça peut brûler comme ça, le démon là, le démon brûle, parce que ça ne veut pas dire que le démon est de Dieu. Si la maison brûle, il y a un démon, ça va brûler le démon. Donc le fait que la Bible brûle, le Coran ne brûle pas, ne veut pas dire que c'est parce que le Coran vient de Dieu. C'est pas ça. Autre question, frère? Il faut alimenter un peu la Bible. Parfois la réponse qu'il a. Oui, frère. Frère Sam, toi-même, tu retires aussi les versets. Toi aussi, tu retires aussi les versets. Comment tu fais? Donne-nous le secret. Je les récite, en fait, je les parce que, oui, il a dit que comment. Attends. Dis à la femme qui est dehors avec l'enfant de sortir. Pas qu'elle entend. Oui. Je l'entends, ça c'est l'un des signes de l'état prophétique. C'est-à-dire que tel qu'il me dit, l'apôtre Paul dans le livre de Romains, comme je disais tout à l'heure, Isaïe a dit tantôt, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Oui. Là c'est le prophète qui parle. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de ce que ton intelligence a perçu, mais ça vient de ce que, par la révélation, Dieu a dévoilé dans le cœur. C'est pour ça qu'il n'y a que les prophètes qui peuvent enseigner de cette façon-là. Tu ne verras pas un pasteur ou un évangile à cette façon. On l'a répété, c'est quelque chose qui est attribué à la personne d'une façon naturelle par Dieu. Amen. C'est là pour cela, parce que là on a la différence. C'est pour ça que tu vas voir effectivement que les pasteurs et autres préparent leur message. Non, c'est pas le message qu'ils disent. Ils préparent le sermon. Ils préparent les homélies, hein, frère. Homélie. Dimanche, samedi, quand le culte c'est dimanche, c'est samedi. C'est dimanche. Samedi soir, tu le vois, il prend la Bible avec les anciennes notes de l'école de théologie. Il cherche les papiers. Il vient maintenant, il vient sermonner. Quand les papiers, les vents amènent le papier, bon, il se baisse d'abord, il attend. Juste aussi, il reprend main d'abord pour dire là où il en est suivi. Vous pouvez donc suivre la prédication, vous savez où il en est allé. Il peut argumenter avec Platon, argumenter avec Sissi. Enfin, même c'est ce que les témoins de Jéhovah font. L'école théocratique. C'est ça, frère? Ah non. L'école théocratique. L'école théocratique. L'école du ministère. Comment on peut préparer un message? Préparer. Tu prépares comment? C'est Laurie. Quelqu'un prépare son message. C'est-à-dire qu'il vient. Qu'aujourd'hui, il faut qu'il parle de l'amour. Je vais parler de l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est ce qu'on aime. L'amour même, c'est la nature de Dieu. Vous l'écoutez comme ça, il a bien prêché. Faites attention. Faisons attention, d'accord, frère? Autre question. N'essayez pas de retenir les versets, lisez tout simplement. Quand vous prenez votre nourriture, vous avez un bon plat d'indolé ici. Vous avez le mbongo ici, vous avez le dessert que maman verra faire avec la papa ici. Vous prenez, vous allez poser la question, la papa contient quoi? Vous allez commencer à dire que, ok, la papa ici, quand elle veut manger maintenant, il faut que les éléments, ça entre. Le ndolé, s'il y a les lipides, le ceci. Vous avez retenu ça chaque fois. Hein? Pourquoi, quand tu sais le ndolé, tu sais que voici le ndolé. Tu manges, ça finit. Tu dis merci maman Véro, merci maman So. Tu quittes là. Et tu vois que ta joue, que tu étais mec, est sortie. Naturellement. Ce sont les éléments contenus dans ces différents plats que tu as mangés qui ont fait ça, pas vrai, frère? Lisez la parole tout simplement comme ça, laissez Dieu faire l'œuvre. Vous lisez tout simplement, ça va passer au travers de vous. Pendant que vous allez lire la parole comme ça, quelque chose de vous regarder à l'intérieur. Ça regarde ton cœur. Ça regarde ton cœur, tu n'es pas droit, hein? Tu n'es pas droit en voyant quelque chose tomber de ta vie. Quelque chose tomber de ta vie. Ta vie commence à s'aligner avec la parole sans que tu ne sois au courant. Donc quand tu lis la Bible te lit. Tu lis la Bible te lit, te nettoie. Tu lis la Bible te lit, te nettoie, te surveille.
Tu lis la Bible, elle te lit, elle te nettoie, elle te regarde, elle te sanctifie. Tu lis la Bible, elle te regarde, te nettoie, te sanctifie, te purifie. Tu lis la Bible, elle te nettoie, te regarde, te sanctifie, te purifie, te scelle. La Bible. Ça a le pouvoir de régénération. La Bible. La Bible. Pas le cahier que vous avez. Le livre que vous avez. Parce que, il ne faut pas que vous entendez comme ça, vous allez soulever l'oreiller, vous mettez en bas. Vous mettez votre couverture, vous mettez sur le quartier, que entre dans mon cœur. C'est pas comme ça. Oh. Ce n'est pas comme ça que Seigneur. Que ton écriture entre dans mon cœur. Si tu ouvres la voiture, regarde, idolâtre que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez entrer dans ton cœur? Donc c'est pas comme ça. On ne met pas la parole que j'essaie ta parole dans mon cœur et peur et péché contre toi. C'est pas comme ça que David a arrêté pour serrer dans son cœur. Il médite, il dit que il se lève, il devance l'aurore pour méditer ses statuts. Vous voyez, ça entre dans son cœur. D'accord, frère? Des questions? La pluie va bientôt tomber. Oui, frère. Oui, revenons à la question de tout à l'heure. Quand tu poses la question, pose la question pour que le frère qui est là-bas entend. Ou bien pas m'asseoir là-bas. Oui, revenant à la question de tout à l'heure. Comme tu as posé la question à savoir quel est l'esprit qui anime, n'est-ce pas, ceux qui ont cru il y a des années. Oui. Donc j'aimerais que tu nous éclaires un peu là-dessus. Bon, comme tu es quelqu'un qui a cru depuis des années, réponds pas, tu as un échantillon. Quel esprit t'animait? C'est la question que moi je me suis posée. Non, dis-nous donc, puisque ça t'animait. C'est un échantillon ici, nos frères. Il sortait, il était le chef des évangélistes. Donc il était l'évangéliste, arch-évangéliste. Il donnait les tâches. Sur la directive de qui? Qui t'avait envoyé? En fait, moi-même, je sentais cet appel. Tu sentais ça comment? Explique-nous. C'est pour ça que tu as un échantillon. Le désir de servir. Le désir, mais tu sentais l'appel. Ça, qu'elle sentait, ça, un ou deux frères. Peut-être c'est le thème qui n'est pas bon. Essaie de bon. nous dire ce que tu ressentais. Tu ressentais ça comment? Je ressentais en moi la soif de servir le Seigneur. Comment tu ressens ça? Parce que quand vous avez soif ou bien faim, vous savez que ici c'est la soif que je veux, pas vrai? Vous savez que ça c'est la nourriture que je veux. Ça c'est la faim. Comment tu sens la soif de servir le Seigneur? Dites-moi. Bon, ok. Admettons qu'il y a cette soif-là. Tu l'as servi, la soif s'est atténuée. Non. Donc pendant que tu servais toujours, la soif était toujours là. La soif était là. Ça grandissait seulement. Donc finalement tu n'as pas servi. Puisque je servais. Quand vous avez soif, vous pouvez buvez l'eau, ça s'arrête. Quand vous avez soif, vous buvez l'eau, ça s'arrête, non? Momentanément. Comment, frère? Oui. Momentanément ou instantanément? Momentanément. Donc ça s'arrête pour un moment, n'est-ce pas? Mais lui dit que ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire là, c'est qu'il va avoir le gros vent en voyant ce moment. Bon, est-ce qu'on ressent les sensations pour servir Dieu? L'appel est sensationnel. L'appel est odorifiant. Parce qu'il a dit qu'il sentait ça. Que c'est le moment qu'il faut qu'il serve Dieu. Bon, il faut qu'on travaille sur l'appel. Comment discerner exactement ce à quoi on appelle. Rappelez-moi pourquoi on en parle un de ces jours ici, Dieu volant. D'accord? Comment tu peux savoir que j'ai été appelé à tel office? J'ai été appelé. Mais souvenez-vous de ceci. Même si vous êtes appelé avant la fondation du monde, ça ne se manifestera que dans l'incorporation. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Ça ne se manifestera que dans l'incorporation. Donc, si quelqu'un dit qu'il est évangéliste sans le baptême du Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un dit qu'il est ancien sans le Saint-Esprit, ça n'a pas de sens biblique. Je ne sais pas si vous me saisissez. Parce que les rôles se trouvent dans le corps. Prenez le corps de médecin par exemple. Le corps de médecin. Tu es à l'extérieur. Tu souhaites être médecin. C'est le désir de ton cœur d'être médecin. Donc quand on fait n'importe quoi dans la naissance, quand tu étais petit, tu jouais toujours au médecin, tu portais des petites blouses blanches. Donc tu sens que tu as l'appel à être médecin. Maintenant, chez les médecins, il y a plusieurs spécialités. Dentiste, généraliste, sage homme. Il y a sage homme, pas vrai frère? Sage homme, ainsi de suite, gynécologue, ainsi de suite, dans toutes les directions. Tu es à l'extérieur, tu n'es pas encore entré. Est-ce que tu peux faire la gynécologie et tu es à l'extérieur? Tu peux dire quelqu'un que tu es gynécologue.
vous voyez effectivement que c'est un suicidaire, que de se confier à un médecin qui dit qu'il a lu le livre de médecine et qui peut te consulter comme spécialiste, pas vrai? Maintenant, cette personne-ci peut être spécialiste lorsqu'il est entré dans le corps. Et c'est pour ça que les spécialistes sont dans un ordre, pas ordre des sorciers, il y a l'ordre des médecins. De telle sorte qu'ils sont qualifiés à ce que s'ils n'exercent pas selon l'art du métier, on enlève ton diplôme, tu te disgrâces. De telle sorte qu'on enlève tous tes diplômes. Pas vrai, frère? Alors, maintenant, voici quelqu'un qui est à l'extérieur du corps. Il veut être cardiologue. Ouais, prenons le plus grave là maintenant, un ophtalmologue. Il opère les yeux. Il n'a jamais été à l'école de cette formation-là. Mais il dit que je connais que l'iris est comme ça. Quand tu enlèves ton œil, c'est comme ça. Il dit que chez lui, dans son laboratoire, il peut acheter les appareils comme on l'achète là-bas. Ça, ce type que je viens de dire là, c'est le type de l'école théologie. Dans le cadre chrétien, c'est le type d'école théologie qui parle de l'école théologie pour faire ces choses-là, pour pouvoir faire les mêmes choses que ceux qui sont ici à l'intérieur. Manuel s'est dit qu'ils doivent faire. C'est ça dont c'est une question. Alors, comme si quelqu'un est évangéliste, comme le cas des médecins, ça veut dire que c'est comme si c'est une spécialité. Quelqu'un est ancien, comme si c'est une spécialité, n'est-ce pas? Comment il est devenu ancien sans entrer dans l'ordre? C'est pour ça qu'il dit que c'est dans le corps que se trouve dans l'incorporation. Quand tu es dans le corps de médecin, on te dit maintenant voici ta spécialité, voici ta spécialité. Il faut que tu entres d'abord dedans. Ainsi en est du corps de Christ. C'est à l'intérieur du corps. Quand il parle de l'intérieur du corps, je suppose qu'il faut être immergé dans le Saint-Esprit. Quand tu es immergé dans le Saint-Esprit donc dispatche là où il a prévu pour toi. Ce n'est pas à l'intérieur. Les dons ne sont pas à l'extérieur du corps. Les dons ne sont pas à l'extérieur du corps, c'est à l'intérieur du corps. Les dons se trouvent. Je ne sais pas si vous me saisissez. Vous suivez ce que je viens de dire? Frère, vous suivez? Il n'y a pas de dons spirituels en dehors du corps. C'est à l'intérieur du corps que ça se trouve. Je ne sais pas si quand vous suivez, vous comprenez ce que ça dit. Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 dit que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit saint, soit libre, n'est-ce pas? Et nous avons été abreuvés par un seul esprit. Quand on leur dira que quand je ne suis pas l'oreille, je ne suis pas du corps pour autant, ne serait-ce pas le corps pour cela? Au verset 18, la Bible déclare donc que Dieu a choisi, a placé chaque membre dans comme il, donc c'est à l'intérieur du corps que ça se trouve. À l'intérieur du corps. D'accord, frère? Je prends un exemple encore simple. Voici ton corps. Regarde bien que c'est dans le corps, ton bras est incorporé dans tout le membre, dans tout le corps. C'est fixé dans le corps. C'est là où ça peut trouver sa fonction. Ton œil, tes oreilles, tes orteils, chaque chose c'est incorporé dans le corps. C'est là maintenant où ça peut bouger. Parce que c'est incorporé dans le corps, c'est connecté, il y a du bruit là-dedans. C'est connecté avec le cerveau, le système nerveux qui contrôle tout le corps entier. N'est-ce pas? Hein? Si tu fais un accident et que ton orteil se coupe, ça reste de l'autre côté. C'est parce que tu as été coupé avec la tête. Vous me suivez, frère? Si le membre quitte ce corps, si ça reste de l'autre côté à distance, le corps n'est pas complet. Et la tête contrôle parce qu'il y a les nerfs, il y a des nerfs qui passent tout au long du corps pour toucher les autres membres. Tous les membres sont interconnectés les uns des autres et puis tous sont connectés à la tête qui lui contrôle et génère tout le système. Vous suivez, frère? Un seul nerf qui part au niveau du pied, s'il s'est touché, si le circuit ne fonctionne pas bien et le membre est paralysé. C'est ça le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, tu ne peux pas à l'extérieur du corps, tu commences à dire qu'il veut faire fonction de la main. Non. La main doit être incorporée au corps et puis maintenant ça peut faire la fonction de la main. Parce que la tête lui commande que va, prends, il va, il prend. Vous voyez? Chaque membre, le membre ne fait pas sa fonction à lui-même. Tu ne peux pas servir le Seigneur étant à l'intérieur, hors du Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc si vous avez été appelé à une tâche, remarquez très bien que quand vous êtes là, chacun tend sa main, attendez votre main droite. Vous avez vu, comme cette main-ci est comme ça. Vous savez au moins, si vous ne savez pas savoir maintenant, vous savez que vous êtes né avec. Vous savez que votre main, vous êtes né avec, frère. Vous n'étiez pas un jour comme ça, et puis la main sortit, vous en train de dire, hey, c'est quoi ça? Pas vrai? Rentrez maintenant quand vous êtes dans le ventre. Vous vous souvenez quand vous étiez dans le ventre, ce que vous disiez? Qui se souvient de ce qu'il disait? C'est que tu es un sorcier. Alors quand tu étais dans le ventre et que tu n'étais qu'un liquide, quand il y avait la danse des gamètes, ce que les papas nous embrouillent avec la gamète, et qu'il y avait la rencontre entre la gamète mâle et femelle, quand ils se sont rencontrés, vous savez très bien que vous n'étiez qu'un tétard. Maintenant, suivez attentivement, suivez très attentivement, suivez-moi très attentivement. À cet instant-là, tous les organes de ton corps se trouvaient à l'intérieur. Vous me suivez? À cet instant-là, tous les organes, la tête que tu as là, la tête qui ne peut pas comprendre la parole de Dieu là,
Ça se trouvait là-dedans. Ton copolio, qui est dit comme la noix de coco, se trouvait à l'intérieur. Pourtant, c'était un liquide. Je suis allé quelque part. Tout le liquide que vous avez, on peut appuyer ça comme ça là. Ça disparaît, c'est comme le couscous. Mais pourtant, tous les organes que vous avez là à l'intérieur. Je vais votre attention avant qu'il dise ce qu'il veut dire là maintenant. Ce liquide-là, c'est ça qui a eu un développement. À un moment donné, on appelle le foetus. Ça a fait la progression jusqu'à se déposer dans la dentelle utérine. Quand ça a commencé son développement. Jusqu'à l'âge de 9 mois, tu es sorti, tu as fait du mal à ta mère. On a tapé un peu ton visage, tu as ce n'est pas sorti de façon spontanée. Ça a eu un progrès, pas vrai? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous avez sur vous aujourd'hui n'est jamais venu de l'extérieur pour venir se mettre là-dedans. Ça a été toujours là-dedans. Les apôtres, prophètes sortent du corps, ils n'entrent pas. Les apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes n'intègrent pas le corps, sortent de l'intérieur du corps. Les apôtres, les prophètes, les postes là, dans l'intérieur, vous avez remarqué, vous avez levé encore votre main. Le moment venu, ça s'est développé, ça s'est allongé. C'est sorti, c'est que vous avez là, vous appelez main là. C'est sorti de l'intérieur pour se manifester. Maintenant, ça peut commencer son rôle. Mais il y a un moment donné où ce n'était pas là. Quand ce n'était pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Il est là, mais il n'est pas encore en maturité. Ok. Éphésiens chapitre 4 qui est cité aujourd'hui, il dit que quand il est monté, il a fait les dons aux hommes. Pas qu'il va faire. Il a fait. Il a désigné. Le moment venu, il sort de l'intérieur. Celui-ci, il sort d'où? Il était à l'intérieur depuis. Donc personne n'a jamais en réalité été ajouté au corps de Christ. Ainsi comme votre membre, il y a rien comme un membre qui vient, un de ceux juste ajouté. Ainsi en est-il du corps du Seigneur. Vous sortez seulement de l'intérieur. Vous n'êtes pas ajouté. D'accord? Donc on dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est les membres de la communauté. Mais pour le corps, il se manifeste plutôt. Le corps grandit plutôt de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. C'est parce que vous comprenez la différence. Alors, comment quelqu'un va devenir apôtre alors de Christ? Comment quelqu'un va devenir apôtre de Christ? Comment? Si ce n'est pas un usurpateur, comment tu vas devenir prophète? Comment? Donc, ça veut dire que ta place est prédestinée. Avant la fondation du monde, tu avais été désigné pour ce poste-là. Le monde vient et te manifeste. Suivez l'apôtre Paul un peu dans ce livre de Galates, chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Vous avez vu ça, frère?